Madame, monsieur, je suis ravi de vous retrouver sur Canal C pour une nouvelle affiche basket, un derby, et c'est le dernier de la saison en deuxième régionale Série A. Derby entre le Royal Gallia BCB et le BC Malone. On est bien évidemment dans le haut sportif de B pour suivre cette rencontre avec pas mal de choses à dire aussi en début de rencontre, et on va les dire avec mon consultant de jour, c'est Marc Clause qui m'a fait l'immense plaisir de rouler très vite mais pas trop sur l'autoroute pour rallier Tamine à B. Salut Marc. Salut Greg. Tout va bien? Tout va très bien. Alors pas mal de surprises, enfin pas mal de mauvaises nouvelles en fait, de part et d'autre, parce qu'il y a des blessures du côté de Malone, en tout cas des incertitudes. C'est notamment le cas pour Hubert, c'est aussi le cas pour Thibaut Pilette, même s'il est dans le 5 de base avec des légères douleurs dans le haut du dos au niveau des cervicales. Et puis très mauvaise nouvelle à l'échauffement pour B, puisque Jonas Delvozal semble out pour la rencontre, en tout cas problème de genou. Oui, un souci avec son ménisque qui provoque des blocages. Il l'a senti dès l'échauffement. Et donc il pense faire l'impasse sur le match, sauf en cas de force majeure. Ouais, et à voir aussi comment le kiné va réagir. J'imagine qu'on va essayer de le soigner, de voir comment ça se passe sur le bord. Les 5 de base, rapidement, puisque le match va bientôt démarrer du côté de B. Despontin, Wané, Masso, Limage et Vanham. Côté de Malone, Pilette, Decoq, Doty, Nolman, c'est Timister. Pilette, capitaine de Malone, et Jonathan Jacobs, le fils d'eux, comme on dit, sera le capitaine pour les Bézois. Despontin, première passe adressée à Jérémy Wané qui remplace donc Delvozal dans le 5 de base. Didier Prinsen forcé de faire ce changement directement. Jolie passe de Despontin pour Masso, ça ressort bien et ça joue bien pour l'instant. B qui joue réellement son jeu, les 2 points avec la planche, non ça ne passe pas pour Antoine Limage. Et la contre-attaque. Et la première attaque tout simplement pour Malone avec Timister, et les 2 points ne rentrent pas non plus. Il était sur la ligne des lancers francs. C'est un match que craint Didier Prinsen, et sans doute à juste titre parce qu'on connaît les qualités de Malone et surtout de haut mur. Hein. C'est toujours très compliqué de jouer Malone, surtout en derby, avec des joueurs qui peuvent prendre feu comme Pilette qu'on voit ici à l'image. Exactement, l'accélération de Thibaut Pilette, il est dépossédé du ballon par Rodrigue Despontin. C'est bien joué, bonne défense de Despontin, et ça repart directement avec l'image. Il y aura des calories brûlées sur le match, ça c'est sûr, parce qu'il y aura des fameux duels. Et les 2 premiers points de la rencontre, c'est pour Despontin. Puis donc des duels et beaucoup de rapidité, il en faudra forcément pour Malone pour tenter de contrer ce très très beau collectif. C'est le meilleur collectif pour l'instant de cette deuxième régionale Série B, et je serais tenté de dire que c'est le meilleur tout court. Hein. Ouais, c'est la plus belle équipe de cette régionale 2B. Ça fait longtemps d'ailleurs que B n'avait plus aussi bien tourné. Il y a souvent de la qualité du côté de B au niveau des joueurs. C'est vrai que le fils Prinsen et sa blessure en tout début de saison a modifié la donne. Et pourtant, Didier Prinsen a réussi à maintenir la pression. 4 défaites seulement sur les 20 premiers matchs de championnat. Ouais, je pense qu'avec François Prinsen en plus, là, je pense que B était intouchable tout simplement dans la série. Parce que c'est vraiment un métronome. C'est quelqu'un qui n'inscrit pas beaucoup de points, mais qu'est-ce qu'il organise bien son... il a une vision, une vista, Société Rodrigue Despontin aussi. Il y a pas mal de joueurs qui ont une fameuse expérience dans le collectif de Didier Prinsen. Maintenant, le championnat est loin d'être terminé. S'ils gagnent ce soir, ils ne seront plus rejoints par Anef en première position du classement. Il y a toujours Herpan qui a 6 matchs de moins. Qui a encore 6 matchs à jouer, les Herpantois. Mais après, de toute façon, il y aura les playoffs. Et puis et là, tout peut se passer forcément dans ces playoffs. Et peut-être qu'en playoff, l'absence de François pourrait encore se faire plus ressentir. Et on craint aussi le retour de fraîcheur, les Bruxellois du côté de B, parce qu'il y a de la qualité, notamment dans le jeu intérieur. De toute façon, les playoffs, c'est les 4 meilleurs, donc il faudra s'arracher, ça c'est évident. Premier lancer franc loupé par Rodrigue Despontin, alors que François Prinsen vient d'arriver justement en costume cravate. Vous ne le voyez pas, en costume tout court, pardon, vous ne le voyez pas sur l'image. Mais c'est bien aussi, ça prouve, je pense, et on connaît la mentalité d'équipe que souhaite Didier Prinsen, mais ça montre bien cette mentalité et ce team de B. Decoq, petit solo chez Timister. C'est Malone qui joue à la malonnoise, c'est à 100 à l'heure, on va vers l'anneau, on ne se pose pas de questions, le premier shot ouvert, on le prend. Ouais, vraiment attaque-défense du côté de Malone, on joue sur les qualités, c'est la transition rapide, la transition offensive rapide. Alors, et puis des bons shotters aussi. Oui. Du côté de B, on parlait tout à l'heure de François Prinsen qui n'a pas pu jouer de la saison. Il y a aussi un absent de très longue durée à Malone. Avec le liégeois de la bande, quand il n'est pas blessé, il est suspendu, mais
un très chouette gars et vraiment quelqu'un qui peut leur apporter beaucoup avec en la personne de Gaël. Et il leur manque Corentin aujourd'hui, Oui, Corentin Wilmot qui est quand même auteur d'une très très belle saison à Malone. Le couteau suisse, on peut l'aligner à toutes les places, Corentin. Oui, en attendant, c'est Malone qui mène 3-4 dans ce début de match. On joue depuis 2 minutes 30. La sortie compliquée pour De Kock. C'est un Et la petit faute cadeau. sifflée, ouais, faute de Massot, c'est léger comme faute. Bon, voilà, l'arbitre a vu une poussée dans le dos de Kock. Rien de très grave. C'est la première faute d'équipe pour les Bézois. Et on repart en jeu placé cette fois pour Malone. Avec toujours Jérôme De Kock. Petit mystère, ça va tourner. On va aller chercher Doty notamment, qui est bien bloqué. De Kock à l'aile. Et ça rentre. 2 points pour Jérôme De Kock. Malone qui commence bien sa rencontre, je trouve. Qui ne se laisse pas piéger sur le rythme de B. Et qui ne se laisse pas impressionner par le jeu de passe. Massot. Despontin. Il avait une option de tir, Despontin. Les 2 points avec la planche propre, nette et sans bavure. Tout paraît si facile avec Audric. Bah, pour l'instant, c'est Audric Despotin à Malone. C'est lui qui marque les 5 points de B. Marqué pour le moment. 5-6. Toujours un petit point d'avance pour les Verts et Blancs. Peu de supporters qui ont fait le déplacement du côté de Malone. Pourtant, c'est pas très loin. C'est dommage parce que c'est le dernier derby, je le disais tout à l'heure. C'est la dernière fois qu'on aura de Namurois qui vont se rencontrer dans cette deuxième régionale cette saison. C'était peut-être l'occasion de la fêter un petit peu. Ouais, je pense qu'il y a deux visages à Malone au niveau des supporters. À domicile, en général, ils sont vraiment en grand nombre, avec une ambiance incroyable qui leur a fait gagner de nombreux matchs. Par contre, en déplacement, ils suivent rarement et l'horaire quand même un peu inhabituel. Le vendredi 21h, ça c'est vrai que c'est pas évident. On a eu égard à l'occupation des salles. On sait que c'est pas toujours facile pour les clubs. Il y en a qui jouent à 13h le dimanche, d'autres le vendredi à 21h. C'est jamais des moments faciles. Vanham pour les 2 premiers points. Et oui, c'est dedans pour Olivier Vanham. Joueur important, dont la taille est importante. Et malgré sa taille, il a aussi ce ressort, ce rebond. Pilette, les 2 points à la Pilette. À la Pilette, exactement, à la Pilette. Pilette qui va prendre la direction de Charleroi l'année prochaine en allant jouer à l'Olympique. En première régionale. Décision étonnante, je vous avoue. Décision étonnante parce que s'il y en a bien un que je pensais ne jamais voir quitter Malone, c'est l'enfant du pays, c'est l'enfant terrible du pays. Il avait déjà été approché l'année passée. C'est quand même son ancien entraîneur qui est là-bas. Il a déjà été approché quelques fois par quelques clubs, Thibaut Pilette. Ah oui. Mais et à chaque fois, il a refusé. Il a refusé. Il préférait être joueur de l'année en P1 avec Malone. Il a été 3 fois peut-être, je pense. Oula, deuxième tentative du côté des Fix Nolmans. Et ça n'est pas rentré. On est à toute berzingue. Et la faute. Sur encore un joueur qui a fait une magnifique saison, Wané. Qui confirme en tout cas ses précédentes saisons. C'est sûr que cette équipe de B, il manque pas grand-chose pour vraiment jouer et faire de bonnes choses en première régionale. Oui, il leur manque un François Bully. C'est pour ça qu'ils ont essayé de le shipper à Ciné, mais François a préféré rester à Ciné et ramener le reste de la famille. Le ballon qui tourne chez De Kock. Et le premier changement qui s'annonce du côté du coach Hartz. Le shot n'est pas bon. On va se faire un petit peu souffler. C'est Kevin Rothilde qui va faire son entrée sur le terrain. Et Sébastien. Et Jean-Guy Hubert qui va monter aussi. Effectivement, Arnaud Hubert. Qui était lui aussi un peu incertain. Ouais, excellent tir. Et c'est le deuxième pour Rouennais. Je ne sais pas s'il est donné à 2 ou à 3, je vous avoue. À 3. À 3. Et bien voilà, c'est la deuxième bombe pour Jérémy Rouennais. 6 points perso et 13-8. Le score et la tendance qui se sont totalement inversés en quelques secondes, quelques minutes. Et on fait souffler forcément Nolmans et Doty du côté de Malone. Pas encore de changement à B. Pourtant il a de la rotation. Ils ont en plus pas mal de jeunes aussi. Sam Collat, Thomas Warin. Il y a Haute quand même sur le banc. Il y a Haute sur le banc, oui. Jonathan Jacobs. Oui, qui est capitaine de l'équipe aujourd'hui. Étonnant qu'il ne soit pas dans le 5 de base pour un capitaine. Généralement, on les met toujours au début de la rencontre. Mais elle sera longue cette rencontre, j'ai l'impression.
Oui, elle va être longue parce que quand on joue contre Malone, la seule chose dont on peut être certain, c'est que même si on prend 20 points d'avance, Malone ne se sentira pas vaincu pour autant et est capable de revenir. Ouais, et vous avez un Frankie Newell sur le banc, s'il est en main ce soir, il peut aller vous en mettre 3 ou 4 en quelques minutes et changer totalement le jeu. Wané, pour l'instant c'est un des meilleurs, je trouve, Wané. Bonne passe adressée à Masso, mais ça n'a pas été converti. Toujours 13-8 et 4 minutes à jouer. Thibaut Pillette. Passe bien intercepté par Olivier Vanham et Wané qui remonte le terrain. Ça n'était pas Wané, mais il y a l'image. Et un premier temps mort est demandé par Benoît Hartz. Ben oui, mené de 5 points. Ça tourne un petit peu moins bien offensivement. Parvient un petit peu moins facilement à approcher l'anneau de B. Il faut trouver une solution du côté de Benoît Hartz. Et j'ai le sentiment que ça va forcément passer par l'intérieur. Pas faire rentrer non plus Hubert pour rien. Ça peut passer par l'intérieur, ça peut passer aussi par un changement de défense et tenter une zone agressive pour pouvoir prendre les rebonds et lancer Pillette et de Coq en contre-attaque. Romain Germien qui est blessé aussi du côté de B quand on compare les pivots et les big men. Et ça aussi c'est du point en moins, il n'y a rien à faire quand vous avez, même si Vanham effectivement a sa taille pour lui, mais il n'a pas la carrure physique, il n'a pas la carrure musculaire d'un Romain Germien et forcément de l'autre côté d'un Hubert. Ouais, et puis il faut tenir 40 minutes. Ça, et il faut tenir en opposition 40 minutes en étant quand même méchamment secoué. Oui, bon, je pense que là on va faire tourner un peu et que Arnaud va monter. Oui. Exact. Première minute de jeu pour Haute. Par contre, Vanham reste donc. Wané aussi. Masso reste également. L'image. Et Vanham, donc c'est le seul changement. C'est Despontin qui va souffler un petit peu. Ouais, il a beaucoup donné Rodrigue Despontin dans ce début de rencontre. Le bon ballon. Ouais, Baseline s'est bien pris par Wané. Attendez, il n'y a pas de double dribble là. Ça n'a pas été vu en tout cas. Ou pas sifflé par l'arbitre. Le dribble ou marché, il me semblait quand même que c'était un peu compliqué. B, c'est aussi une belle bande de copains. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de talent, mais c'est aussi tous des gars qui se retrouvent facilement après les matchs ou en dehors. Et ça, je pense que c'est important aussi pour la cohésion d'une équipe et les résultats sont plus faciles à enchaîner. Ouais, en attendant, c'est Timister qui enchaîne et qui marque son 5e point avec ce tir à distance. Entrée de Frankie Newell. Est-ce que ça veut dire qu'on a cherché un peu les options à 3 points? 13-11, en tout cas pour l'instant ça fonctionne. Moins bien pour Vanham, c'est loupé de Coq. En contre-attaque, Timister. Pillette va le prendre. Ouais, ça c'est sûr, Pillette à 2 points et ça rentre net et sans bavure. 6e point pour Thibaut Pillette et 13 partout. Temps mort plus qu'efficace de la part de Benoît. C'est d'ailleurs Didier Prinsen vient de prendre le sien. 0,5 en 45 secondes. Ouais, Didier n'est pas content. Laisser un Pillette seul, ça c'est doublement dangereux. Parce que et un Timister juste avant. Et un Timister. Mais Pillette, le souci c'est que si vous laissez Pillette seul, il va prendre son shot. Non seulement il va le marquer, mais il va se mettre en confiance. Et une fois qu'il sera chaud, là vous pourrez jouer en défense pour être dessus. Là c'est fini. Il va enfiler les perles. Coaching de Benoît Hartz aussi, ça lui permet d'asseoir un petit peu ce qu'il vient de mettre en place avec ses joueurs. Ils ont tous touché du ballon, je pense, à part peut-être Nico Dessy. Me semble-t-il. Ouais, je crois que c'est le seul à B qui n'a pas encore joué. Ah, Malone, pardon, qui n'a pas encore joué. Temps mort qui se termine, il reste 2 minutes 59 à jouer dans ce premier quart. Et on est retour à la case départ puisque c'est 13 partout. Il ne faudra pas jouer avec son bonheur. 5 points, c'est énorme. Et effectivement, vous le disiez, Didier Prinsen n'apprécie guère se prendre des 5-0 quand il mène de 5 points après un début de rencontre à 100 à l'heure. Eh bien, il va rentrer d'ici. L'image, Wané. Vanham, bonne prise de balle et bonne passe de Vanham chez Masso. Vanham, ça revient. Le shot à distance, c'est bien ça joué, touche c'était bien travaillé. Bord de l'anneau, mais ça ne rentre pas pour Vanham. Manque de puissance dans ce shot. Timister. Rothilde.
Pénétration pour Rothilde. Ouais, bien défendu par Rouennais. Il faut qu'il passe son ballon Rothilde. Il se retourne, bonne feinte, mais malheureusement, beau travail de Rothilde, mais c'est le dernier geste là qui a pêché un petit peu. Rouennais qui repart en contre-attaque. Les 2 points pour Rouennais. Non, ça ne rentre pas non plus. Ça, c'est du gaspillage, je trouve, parce que Rouennais, il était vraiment seul. Il n'a pas joué un petit peu perso là. La faute de Pilette, vous le disiez. Hein. Si vous le laissez s'enflammer, il est capable de faire ça toute la rencontre. Hein. Ouais. Là, il va quand même chercher le bonus. On a besoin d'Audric tout de suite sur le terrain du côté de B. Le bonus. Ouais, B qui n'a commis que 2 fautes, d'équipe, c'est pas énorme hein, en 8 minutes. 4 pour Malone. Peut-être pas généralement, ouais, c'est assez indicatif du press défensif d'une équipe. Surtout dans des matchs qui risquent d'être aussi serrés que ça. Ouais, là par contre, là voici la 5e faute des Bézois. Faute de Thibaut Pilette sur Despontin. Là, il est vif Despontin. Pilette qui a été pris. Et c'est la 2e faute de Pilette. Attention, à surveiller aussi 2 fautes en un carton, c'est beaucoup. Oui, il peut gérer. Hein. Il peut y jouer quelques années sans devoir faire de fautes. Ou en tout cas en les faisant discrètement. Les 2 lancers francs pour Audric Despontin. Premier parfaitement exécuté. 6e point pour Despontin. Et 14-16, peut-être plus 3 après celui-ci. Eh bien oui. Clairement un joueur d'une classe supérieure. Hein. C'est pas un joueur de régional. Même pas de régional 1. C'est vraiment un joueur de national 3. Hein. Ouais, il a plus que de l'expérience à des niveaux bien supérieurs effectivement que la R2. Et vous le disiez tout à l'heure, mais c'est sûr que cette équipe de B, avec en plus de ça François Prinsen, c'est difficilement arrêtable. Sauf un off-day, ça peut arriver, mais à part ça, c'est difficilement arrêtable. Moi, j'apprécie beaucoup aussi depuis le début du match le travail de Masso. On ne le voit pas au shot, on ne voit pas au score. Il parle énormément avec le coach. Hein. Mais il travaille, c'est vraiment le relais du coach. Il travaille beaucoup, il ouvre des positions de shot pour les coéquipiers. Il est là en défense, il est vraiment bien. C'est des boulots de meneur aussi. Comme quoi, il n'y a pas que les paniers qui... non, c'est sûr. Et puis... ce sont les meneurs modernes qui peuvent jouer en 1 et en 2 de la même manière et avoir la même intelligence de distribution finalement dans les 2 postes. Retour chez Dessy. Le ballon qui est perdu par Hubert. Phase un peu brouillonne là dans la zone. C'est un ballon qui est sorti visiblement. Oui. Arnaud Haute qui leur rend le ballon. Et qui n'est pas attentif. C'est bien joué ça. Ah là là, il faut les réussir, il faut les marquer. Ceux-là, il est loupé par Nico Dessy. Vanham face à Hubert. Vanham, il est vif évidemment. Le ballon qui tourne bien. Despontin encore. Les 2 points pour Despontin. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il vient de faire Despontin. Et en plus, il soigne le spectacle pour son 10e point. 1 minute à jouer et 19-16. 3 points d'avance pour les Bézois. Hubert et la faute. Je pense que c'est Arnaud qui commet la faute. Oui. Première faute pour le numéro 15. Rien de dramatique. Francky Newell en baseline pour la mise en jeu. Il sera donc vers Rothilde. Pénétration de Rothilde, les 2 points du bout des doigts. Bien capté, bon rebond de Hubert. Et là, les 2 points, il rentre. Voilà exactement à quoi Hubert et en quoi Hubert est important dans cette équipe de Malone. Il est hyper important. Le nombre de rebonds qu'il peut prendre, tous ces petits shots ratés, mais que lui va aller rechercher et parfois prendre 2-3 fois 2-3 rebonds offensifs pour pouvoir le mettre dedans, mais il finira par le mettre dedans. Vous avez vu la passe de Despontin. Vous avez vu la passe de Despontin pour se débarrasser de 2 joueurs. Il était collé à ces 2 joueurs. Il arrive à aller chercher Vanham et il marque le 2 points derrière. Je vous disais tout à l'heure, c'est du Despontin Malone, mais je continue à le dire. Hein. Ouais, Despontin mène de 3 points. 21-18. C'est un joueur vraiment agréable à avoir joué.
Belle opposition aussi à Hubert qui va d'ailleurs se rasseoir. Retour de Nolmans. Quand il joue à ce niveau-là, Hubert, Despontin, c'est compliqué quand même d'aller défendre sur lui. Et Benjamin Massot qui est allé se rasseoir, souffler un petit peu. Retour d'Antoine Limage. Aïe. Premier lancé franc loupé pour Francky Newell. Pourtant assez précis généralement dans cet exercice. Oui, il était un peu trop. Il a fait un peu trop la fête en Jack Sparrow hier, je pense. De source sûre. Vous avez des photos? J'ai le contrat de location. Despontin. C'est compliqué, mais ouais, marché évidemment. Je pense qu'il allait un petit peu chercher la faute. Ça va pas réussir à chaque fois non plus. Être entouré de 2 ou 3 joueurs et passer derrière. 6 secondes. 4 maintenant. Francky Newell, c'est la dernière attaque. Le tir de Francky Newell, c'est loupé. 21-19. Ben, finalement, il y a clairement match. On s'y attendait à avoir un match serré. B a compté jusqu'à 5 points d'avance. Et puis Malone est revenu. Deuxième carton à suivre qui risque de valoir son petit pesant de cacahuètes avant la mi-temps. Allez, deuxième carton de cette rencontre entre B et Malone de ce dernier derby de la saison. Légère avance, 2 points pour les Bézois. On sent que ça peut forcément tourner rapidement d'ailleurs à l'avantage des uns ou des autres. Mais on sent surtout que les deux ont envie clairement de tenir l'autre à l'œil. Oui, c'est un match agréable aussi parce que c'est pas un match défensif. C'est vraiment. Totalement ouvert. 21 points marqués, 20 en moyenne. Ça veut dire qu'on aura une moyenne de 80 au bout de la rencontre. C'est pas mal. Allez, on force un petit peu. Et les 2 points sont marqués avec la planche. Beau travail d'Arnaud Hoth. Il a un peu de mal sur ses appuis. Ouais, mais ça rentre, il a raison. Ça rentre. Un peu perso, mais c'est qu'il l'a sentait. Rothilde. Oui, Dessy, la pénétration facile pour Dessy, totalement oublié par la défense. Et Titi Prinsen n'est pas du tout content, mais il a raison. Il a totalement raison. On l'a laissé tout seul. Alors, coup de sifflet. Arnaud n'est pas trop dedans. Ici, il prend une faute offensive et. Non, c'est Despontin qui prend la faute, visiblement. C'est Despontin? Ouais, je pense que c'est. Il semble l'arbitre avoir indiqué le numéro 4. Première faute de toute façon pour Despontin, pas très grave. Et ça ne peut effectivement pas être haute puisqu'il en a commis une tout à l'heure. Francky Newell. Attention, oublier le ballon, ouais, évidemment, ça c'est un loupé inadmissible au milieu de terrain alors qu'ils sont à 2 contre 1. Despontin et la faute pour Despontin, pas de 2 points derrière. Et les 2 joueurs sont en tort sur l'action. Mais soit on s'est gêné, soit on s'est pas compris. Je pense que Rothilde est peut-être même encore plus coupable que Francky sur l'action. Il doit y aller Franco. Rothilde qui est un peu décevant cette année. Il a fait des playoffs de feu l'année passée avec le Mosa. Il a fait une très 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 belle saison. Comme Francky Newell d'ailleurs. Comme Francky Newell. Mais là où Francky Newell lui continue à jouer à son niveau avec Malone, je trouve que Rothilde fait souvent le geste nécessaire pour aller à l'anneau et il manque la finition, il manque un petit quelque chose. La précision. Peut-être la confiance tout simplement. Ou la confiance, oui. En attendant, Despontin vient d'aligner son 14e point de la soirée. En un temps mort et 1 minute, donc en 11 minutes de jeu. Et 25-21, à nouveau un petit écart, un petit break. Et deuxième flush technique, on va l'appeler comme ça, des Malonois. La sanction est immédiate pour Benoît. Retour de Coq et de Timister en remplacement de Nolmans et de Rothilde. Oui, à nouveau. C'est la confiance? À nouveau, à mon avis, il se cherche, puisque là, à nouveau, on voit le ballon doit aller à tel endroit. Bon, évidemment, le pivot ne doit pas lancer dans les gradins s'il n'y a personne. Mais l'ailier devait aller rechercher la balle et l'ailier n'était pas à sa place. En attendant, 2 points importants pour Olivier Vanham et pour B. 27-21, plus 6, plus gros écart pour le moment dans cette rencontre. Et c'est à l'avantage de B, alors que Malone semble avoir des ratés dans le moteur. Timister, est-ce qu'il peut se retourner? La passe est compliquée de Timister. Très difficile d'aller chercher Doty. La contre-attaque. Bien sauvé par Francky. Ouais, c'était gourmand de la part de Jérémy Wanet. Allez tenter de remettre cette balle. Francky Newell, c'est encore une fois un petit peu trop court. Et Despontin
Et il va pas y arriver, il est intelligent, Despontin, il ne la joue pas, il avait pourtant un couloir devant lui, il préfère aller servir Rouennais. Dommage pour les 3 points. Et c'est là aussi qu'on voit toute l'importance de Despontin et toute l'intelligence du joueur. Doty. On se perd une période en ligne de passe compliquée du côté de Malone. On va demander un temps mort pour calmer tout ça. Et précipité, il reste encore une quinzaine de secondes de possession pour les Malonnois. Vanham. Despontin. Attention, parce qu'on est déjà à plus 6, ça pourrait être plus 8. La pénétration de Despontin, il va bien chercher la faute d'Otimistère. Oh, le regard de Julien Timistère sur Despontin. Et c'est pas Timistère, je pense, qui prend la faute. Non. C'est Louis Doty qui sort d'ailleurs. Et un temps mort demandé par Benoît Hartz. Alors que les Malonnois font un petit peu la soupe à la grimace au moment de rentrer sur le banc. Ah, il est temps d'arrêter l'hémorragie pour Benoît Hartz. 2 à 6, enfin 6 à 2 en 2 minutes 20 de jeu. C'est évidemment beaucoup trop peu. C'est surtout des options compliquées. Hein. Des options compliquées, des mauvais choix. C'est vrai que jouer très vite et shotter en première intention, c'est le jeu de Malone. Ça fait parfois très très mal à certaines équipes. Ouais, mais là, ça marche pas. Mais quand ça marche pas, la punition est souvent automatique. Là, ça marche pas. Et puis, il y a un Despontin qui, en 4 coups de jambe, est déjà de l'autre côté. Et puis, s'arrête, attend le retour, sans le jeu dans son dos, sans le jeu devant lui. C'est compliqué de jouer contre Despontin. On peut pas le laisser un peu à l'extérieur. Il sait shotter. On peut pas le laisser pénétrer parce que forcément c'est 2 points systématiquement et on doit lui couper toute la ligne de passe. Bref, on doit être à 3 devant lui. Si on se met en double team, il est capable d'aller chercher l'assist avec une super passe pour le copain parce qu'il sait lire le jeu. Il sait attaquer l'anneau, il est à droit au lancer franc. Enfin, il est complet. Ouais, suffisait de le dire. Il suffit de le dire, c'est souvent le cas. Hein. Les 3 courses se permettent de les rater pour l'instant. C'est lancé franc, ce sera 1 sur 2. Et c'est le 15e déjà pour Despontin. De Coq. Et la ligne qui est bien lue. Et par qui encore? Qui vient couper cette ligne de passe? C'est Despontin. Pilette pour remettre en jeu. Ce que je crains un petit peu du côté de Malone, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de cette attaque. De Coq, c'est un rien trop faible comme tir. Et regardez encore la grande main gauche de Despontin, pas pour très longtemps. Le contre, Pilette à mi-distance pour 2 points, ça ressort. Et c'est bien tapé par Rouennais. Pilette à nouveau. C'est le 2e rebond offensif pour les Malonnois. Bonne défense de Vanham. La bonne passe de Coq. Cette fois, ça rentre pour Jérôme de Coq. Et bien, il aura fallu le temps quand même de l'amener. Je disais ce qui me fait un petit peu peur dans cette rencontre, si B part vraiment positif à plus 15 et à plus 20, que Malone se dise ok, c'est bon, la saison est définitivement pourrie, on est dans le fin fond du classement, on n'est pas dernier, mais enfin à égalité avec Belgrade, on les attendait quand même à rien plus haut, hein, les Malonnois, il faut être honnête, c'est un peu décevant au niveau des résultats, même si la série était relevée, on a vu la qualité d'Herpan et de B notamment, mais qu'à cela ne tienne, il y a eu des problèmes de blessures, des problèmes d'absence, ok. Mais c'est un petit peu la crainte dans ce genre de match, c'est qu'à un moment ils disent ok, c'est bon, on va se concentrer sur les autres matchs qui nous restent à jouer, qui eux seront importants pour le maintien. Et puis tant pis pour ce derby. Oui, quoi qu'ils ont quelques joueurs comme De Coq et comme Pilette qui même à moins 20, s'ils mettent 2-3 shots d'affilée, vont prendre feu, vont avoir envie et les choses peuvent très très vite basculer en basket. Arnaud Hoth. Un excellent travail de Vanham sous l'anneau. Hein. Hoth à distance, ça rentre, impeccable. C'est bon pour Otto. 31-23. Plus 8. L'écart se creuse, hein, attaque après attaque. C'est compliqué, un peu possible du côté de Malone. Et regardez encore une fois, c'est Despontin qui vient sauver. Oh la passe de Despontin. Elle est magnifique cette passe. Mais quel assist de Despontin. Quel assist. Oh, ça c'est un caviar pour Rouennais. Magnifique. Il fait le style, il fait l'assist, il est partout. Et il est à 1 point par minute. Incroyable. 33-23, 10 points. Presque envie de lui donner 2 points, rien que pour l'assist à Despontin. Le shot à distance, ça ne rentre pas pour Doty. Timistère sous l'anneau, on pêche encore une fois par manque de précision.
Et quand ça veut pas, ça veut pas. Pourtant, les deux grands étaient là, à côté de Malonnois. Un rebond super bien arraché par Timmy, dans le plus pur style Timmy, tout en douceur. S'il y a un bras qui reste, c'est pas grave, on part avec. Ouais, mais c'est son rôle aussi, hein. C'est ouais, le rôle des 5, hein, rôle des pivots. Mais si on joue un peu avec deux pivots là du côté de Malone, le tir à distance, il est bon pour Thibaut Pilet et il va faire énormément de bien au Malonnois. 11e point pour Pilet. Permettre de ne pas être décroché. Ouais, 33-26. Et de ne pas avoir totalement la tête sous l'eau. Despontin, c'est compliqué de défendre face à Despontin, que c'est compliqué. Louis Doty qui la prend à ses frais. Pour l'instant, troisième faute pour Doty. Aïe aïe aïe. À part reculer un peu et parier sur un moins bon pourcentage au shot à distance, il n'y a pas beaucoup de solutions pour jouer contre lui. Doty 3 fautes, ça veut dire que c'est déjà une rotation en moins ou une demi-rotation en moins pour Benoît Hartz alors qu'il n'a déjà pas son effectif complet. Et il reste encore 5 minutes 14 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Petite discussion sur la décision de l'arbitre. Antoine Limage en baseline. Ça tourne beaucoup vers Wané. Bonne passe, beau travail aussi de Wané. Hot. Il vient d'en mettre un. Et non, cette fois-ci ça ne passe pas. Je pense qu'il mordait sur la ligne. Pilette. Pénétration. Attention à ne pas laisser passer évidemment Pilette. 2 points. Non, c'est loupé pour Thibaut Pilette alors qu'il réclame la faute, je pense. Je ne serais pas loin de le croire, même si c'est vrai qu'on a. Faute technique ou avertissement, je pense, de faute technique. Mais c'est vrai que ça s'est frotté de très près avec Pilette dans sa pénétration. Mais bon, là, voilà, l'arbitre est allé s'expliquer avec Benoît Hartz. Despontin. La passe encore magnifique. Ça ne se termine pas par 2 points, mais pour l'instant, c'est plus du sport, c'est de l'art hein, du côté de Despontin. C'est joli ça. Merci. Joli. Alors, petite discussion avec la table. On a lancé franc visiblement, mais c'est vrai que Malone est déjà à 5 fautes d'équipe. Donc lancer franc assez logiquement sifflé et offert à Jérémy Wané. Faut-il encore les convertir évidemment. Le premier est bon. Ouais, Benoît Hartz commence un peu à rouspéter. Il dit ben voilà, nous on a en cumulé depuis le début du match une douzaine de fautes, tandis que du côté de B, ils sont à 3 fautes sifflées sur 15 minutes. Ouais, tout à fait. De Coq. Oui, il est dehors, non? Et la faute de Wané. Il y a aussi de la pression hein, de la part des coachs, forcément, quand on réclame, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Forcément, parfois, ça a tendance à influencer parfois un peu l'arbitrage. Maintenant, je crois qu'il y a effectivement une petite bousculade, rien de dramatique de la part de Wané qui cède d'ailleurs sa place à Benjamin Massot au jeu. Petit mystère, attaque importante hein, pour les Malonnois à 35-26. C'est-à-dire ne pas passer à plus de 10 points d'écart sur une éventuelle contre-attaque. Rothilde, pénétration de Rothilde. Ah, il va chercher la faute, mais il y avait peut-être mieux à faire. Faute de Despontin d'ailleurs. Ah, ce ne serait pas la troisième. Je pense qu'en début de match, l'arbitre ne le siffle pas. Ici, il y a une différence de faute et on a un peu rouspété, on s'échauffe un petit peu et du coup, on laisse un peu de l'est. C'est la deuxième pour Despontin, pas la troisième. Premier lancé front dedans pour Rothilde. Et il y a déjà 2 Bézois dans le secteur offensif. Hein. Ils seront qu'à 3 à jouer le rebond. Et ils ont bien raison d'ailleurs. Arnaud a inquiété au rebond. L'image. Bonne passe chez Massot. Vanham. On change d'aile totalement. Wané à distance. Ça ne rentre pas cette fois. Et le rebond pour Rothilde qui s'en va à toute allure. Ah, il avait une possibilité chez Pilette. Il préfère la pénétration. Je pense qu'il avait mieux à faire. Et Pilette n'est pas content. Et je peux le comprendre. Il s'était totalement isolé à l'aile dans le short corner. Et Rothilde a préféré y aller seul. Le ballon qui tourne. Belle passe. Despontin. Il avait même la possibilité de tirer. Encore c'est superbe. C'est magnifique. Quel match il nous fait, Audrey. C'est magnifique. Et surtout quel altruisme aussi pour aller offrir ce
ces 2 points à Vanham. Relation qui est excellente. Alors Pilette, le shot à distance pour Pilette, ouais, c'est forcé. Ça manque de puissance, ballon qui est sauvé par Timister, mais au profit des Bézois. La remontée de l'image, 3 contre 1, facile forcément. Despontin, les 2 points et le bonus. Il a hésité à les dunker. Oui, on est d'accord. Hein. Je pense qu'il a hésité à les dunker. Hein, il est connu pour ses magnifiques dunks. Il fait quasiment le match parfait, Audric Despontin. Et cette passe tranchante, Ailo sur Vanham, encore une fois, c'est intelligent. Et le bonus est marqué. 18 points personnels, 40-27, plus 13. Plus 13. Et on va voir comment Malone va réagir dans les 3 minutes 20 qu'il reste. Est-ce qu'il y a encore un peu de combativité ou est-ce que les bras vont commencer à retomber? C'est exactement le scénario que je redoutais, hein, Marc. On en a parlé il y a quelques minutes. In tempore non suspecto, comme on dit, mais c'est exactement le scénario qu'on pouvait redouter dans la rencontre. Il va falloir la force mentale et je pense surtout les mots de Benoît Hart pour remotiver les joueurs. Parce qu'on voit que ça s'énerve. Hein. Je vois Jérôme Decoq, par exemple, qui s'énerve avec Benoît Hart. Thibaut Pilette qui cède sa place à Franquignoul. Parce qu'il y a encore 2 lancers francs à suivre pour Benjamin Massot. Donc ça veut dire potentiellement 42-27. Pour Malone, maintenant le but c'est de limiter tant que se fait la casse pour la mi-temps. Ça passe facilement quand même dans la défense. Et ça veut dire simplement y a 20 limiter points Audric Despontin. Mais comment voulez-vous le limiter quand il joue à ce niveau-là? Il y a déjà, sur les 42, il y a 20 points d'Audric et il y a encore au moins 3 assists. Oui, au moins, effectivement. Clotilde, Franquignoul, la bonne passe chez Hubert. Est-ce qu'il va pouvoir se retourner, Hubert? Oui, il a la faute, mais pas les 2 points par contre. Alors, qui prend la faute? Est-ce que c'est Vanham? Oui, visiblement, c'est Olivier Vanham. Et de lancer franc. Et à chaque fois, 2 Bézois qui remontent, qui ne joueront pas le rebond. De toute façon, on peut se placer 4-3 au rebond défensif sur un lancer. Oh, ils sont, mais je ne dis pas là, c'est qu'ils sont clairement en zone offensive. Et Timister, aïe. Ça fait mal. Ouais, un coup dans le bas du dos, sans doute un coup de genou. Duel avec Olivier Vanham, je pense. Ouais, il est solide, hein, Julien Timister. Coup direct. Petite discussion avec Didier Prinsen cette fois. Alors, je ne sais pas très bien pourquoi Didier Prinsen n'est pas content sur la décision de l'arbitre. Est-ce qu'il aurait espéré autre chose? Enfin, quoi qu'il en soit, c'est reparti. Passons. Des espaces énormes. L'image. Cette zone. Vanham. Arnaud Hott. Oh, la no-look passe qui arrive finalement chez Despontin. Les 3 points, ça roule en dehors pour Despontin. On regarde. Très bon rebond de Vanham. On est trop spectateurs. Ouais, je suis d'accord avec vous. Massot en extension, ça n'est pas bon. La retombée du ballon de Coq qui remonte le terrain. Mais regardez la reconversion défensive de B. Ils étaient à 5 en attaque, ils sont déjà à 3 en défense. Alors il y a une faute qui est commise, mais même De Coq n'a pas pu. La faute technique qui suit. Et la faute technique qui suit, visiblement, oui, effectivement. Ouais. Alors, Benjamin Massot. Benjamin Massot, oui. Parfois un petit peu de nervosité aussi chez les plus jeunes, peut-être. Parfois un manque d'expérience. Je pense qu'il va être remplacé par Jérémy Ouanet sur le terrain. Oui, effectivement, il sort. Et il n'est pas content, hein, non, du tout. Maintenant, il pour vient de rentrer à la défense de Benja, il y a 1 minute 20. Il est sorti du match, hein, c'est sa 4e, donc il est sorti du match. Hein. Et il y a 1 minute 20, allez, peut-être 2 minutes, Benoît Hart a fait remarquer aux arbitres qu'il y avait une différence énorme au niveau du nombre de fautes. Et ici, on est nouveau à 5. Là, on est à 5 alors qu'on ne les a pas atteints en premier quart. C'est 3 fautes. Ouais. Très, très légère et puis une faute technique. Donc, ouais, quand vous menez 42-29, il ne faut pas s'énerver avec ça. Voilà, je comprends qu'il ne soit pas tout à fait d'accord de prendre telle ou telle faute, mais
Mais il ne faut pas perdre l'influx, comme on dit. Hein. Ça fait partie du jeu, on sait que ça se passe comme ça. En tout cas, c'est un comportement qui ne plaît Et pourtant, pas du tout ce à Didier Prinsen. Je vous assure que les Et deux pourtant, hommes se bien sont, qu'on soit dans la salle de B, ce n'est pas François Delouiche qui siffle. C'est vrai. On aurait peut-être eu 4 ou 5 déjà des techniques. Petit François. mystère. Oui, si tu nous regardes, c'est cela. Rothilde. Et De Kock à distance. Aïe, 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 aïe. Encore une fois, ça ne passe pas pour De Kock. Et ce sont des attaques stériles à chaque fois. Et un contre. Et à ce petit jeu-là, pour l'instant, c'est B qui réussit le mieux. Regardez encore une fois. On pouvait encore donner la faute sur Rodrigue. Oui, mais on peut en tout cas lui donner l'assist sur ces 2 points d'Arnaud Hoth. C'est lui qui avait pris le rebond défensif, donc il est en train de noircir toutes les lignes de stats. Exact. De Kock, 44 à 30, plus 14. Ça n'est plus l'hémorragie. Faute d'Audric. Je suis assez d'accord. Je pense pas qu'il... Allez, elle est logiquement sifflée, mais je pense qu'il n'y a aucune méchanceté. Je crois qu'il ne s'attend pas au geste de Team Mystère. Il le repousse, mais je pense qu'il ne s'attend pas au geste de Team Mystère. Les deux hommes se connaissent et s'apprécient très bien d'ailleurs, donc il n'y a pas de raison de le penser. Mais voilà, elle est sifflée. Ils sont ces francs marqués d'ailleurs par Team Mystère. 6e point pour Julien Team Mystère. Et 44 à 32, 1 minute 40. Et du côté de Didier Prinsen, il s'agira de corriger ses comportements et ses petites erreurs qui peuvent parfois faire perdre de la concentration et surtout alourdir les fautes personnelles. Imaginez que Despontin se retrouve à 4 fautes en début de 3e quart. Le match risque de changer un petit peu. Mais en attendant, c'est lui qui hérite des lancers francs. Ça commence à discuter énormément avec l'arbitrage. Ouais. Et c'est peut-être pas étonnant le salut quand on a un arbitrage un peu plus coulant. Et moi personnellement, je trouvais l'arbitrage assez bon bien au début, en début de rencontre parce que c'était jouant, ça laissait vraiment le jeu se développer avec un derby. Donc voilà, on sait que les derbys sont toujours un peu plus particuliers, mais souvent pas des matchs méchants, des matchs agressifs, engagés, mais ça fait partie de la beauté du On a basket. senti que Malone, quand Malone perdait le fil et prenait 10 points de retard, que Malone s'est retourné vers ce nombre de fautes. Et puis on a donné des fautes très légères à B, ce qui fait que les joueurs de mais B qui étaient fautes aussi, donc voilà, si ça avait été sifflé de la même manière depuis le début du match, il n'y aurait pas eu de débat, c'est cela que je veux dire. De Kock. Tiens, à B, on n'a pas encore vu Jonathan Jacobs non plus monter. Exact, donc, Franquinho, les 2 points, peut-être bon, ne s'est-il pas trop entraîné de par son boulot, ou peut-être a-t-il une petite blessure aussi. La belle passe de Hoth qui commence à imiter... les joueurs sont en confiance, parce que pour faire une passe pareille, il faut vraiment être en confiance. Despontin, mais ça rentre pas cette fois pour Vanham. Il doit le prendre. Le marché, Il a hésité et souvent, hésiter c'est marcher pour Nico Dessy. Encore une fois, au plus mauvais moment, ouvert, temps ça mort. ne se refuse jamais. Un nouveau temps mort pour... Alors je pense que c'est Benoît qui prend le... Ah bien non, c'est Didier Prinsen qui prend ce temps mort à moins d'1 minute. Ça permet aussi, j'imagine, aux 5 joueurs qui sont alignés à présent de souffler pendant 1 minute. Alors 45-34, il y avait 14 points, il n'y en a plus que 11, déjà pas mal. J'imagine que l'objectif de Prinsen dans les 55 secondes restantes, ça va être de repasser à plus 15. Ou en tout cas ne pas laisser Malone grignoter le retard en vue de... Et certainement pas passer en dessous de 10, ce qui est forcément l'objectif de Benoît Hartz. Et vous le disiez tout à l'heure, match qui n'est jamais fini. Même à plus 15. Surtout avec Malone. Il serait intéressant de voir comment les Malonais vont rentrer sur le terrain après la mi-temps. Il n'aura pas de faute supplémentaire, il ne va pas remonter au jeu en première mi-temps. On épargne aussi Hubert pour des fautes éventuelles. C'est un bon coaching de Benoît Hartz. Si l'écart se stabilise au minimum, c'est voilà, bien. Faut pas se prendre 4 points. Faut pas prendre 5-6 points de plus. En 20 secondes. Wané. Despontin. C'est compliqué ça pour Vanham. Mauvais timing. Petit mystère. Franquinho, la pénétration.
C'est bloqué. Bonne ouverture. Verdessi. C'est léger encore Et une la fois. faute, faute de Van Damme. Et il va se prendre une technique, hein, Van Damme. Si, Ouais, s'il ira, non, il la prend. Ça va. Honnêtement, je comprends Olivier parce que c'est vraiment léger. Quoi. Oui, et assez bizarrement, Didier Prinsen est plutôt en train d'en vouloir à ses joueurs plus qu'à l'arbitrage. Pourtant, il peut lui aussi parfois râler sur certains arbitres. Non. Oui, si, mais c'est pas du tout le cas. Ici, c'est clairement les joueurs qui sont pointés. Et je pense qu'il a raison, Didier Prinsen, en disant mais voilà, l'arbitrage a changé. L'arbitrage a changé. Ils ont un peu changé leur fusil d'épaule. Respectez ça et restez concentrés dans le match. Le salut de Malone peut venir de là. Ouais. Hein, voilà, ici encore, Kevin Rothil se bat bien. Il va chercher le rebond à l'énergie et il va chercher la faute. Et il va chercher la faute, effectivement. 45-34. Et chaque faute, c'est de lancer franc. Et c'est des fautes qui risquent de peser lourd aussi dans les fautes personnelles au décompte final. Rothil pour les deux lancers francs. 34 secondes encore à jouer dans cette première mi-temps. Et regardez, on est à moins 10 maintenant du côté de Malone, peut-être même moins 9. Moins 9, une bonne défense derrière. Il y aura encore de toute façon, quoi qu'il arrive, une possession voilà, malonnoise. B doit absolument marquer sur cette attaque. Despontin. Bonne passe chez l'image. Despontin. Évidemment plus difficile de pénétrer sur la zone. Et ça ressort pour Wanet. Bon rebond de Franquignoul. Et le ballon est sorti alors que Franquignoul réclamait la faute. Franquignoul avec un presse tout-terrain. 15 secondes, normalement une seule attaque. 14 secondes face à un presse-queue, parce que pas vraiment sur l'homme. Franquignoul. Ça c'est pas mal joué. 5 secondes, bonne défense. Ça c'est pas mal joué de la part de B. Pour disait presse-queue, ben non. Il a arrêté un peu trop vite son dribble. Despontin, 5 secondes, il va y aller seul Despontin, il va y aller seul en forcing, la petite passe et les 2 points qui rentrent on the buzzer pour Jérémy Wanet et ils vont compter au décompte final ces 2 points. Ils vont être importants, 47-36, ça permet à B de repasser devant, de repasser au-delà des 10 points d'écart. C'était probablement l'objectif premier pour Didier Prinsen. Mais la dernière action est vraiment symptomatique. Les 2 meilleurs joueurs de B. Celui qui fait tout aujourd'hui et Wanet qui a un shot limpide et qui en a quand même mis 4 fois déjà. Excellente finition, effectivement. Eh bien, la deuxième mi-temps sera clairement intéressante entre B et Malone. Dernier derby de la saison qui tient toutes ses promesses pour l'instant. A tout de suite. Allez, de retour à B. Alors que c'est le Gallia qui mène au terme de la première mi-temps. 47-36, c'était 21-19. Premier carton assez équilibré, assez intéressant. Même si B avait déjà pris une avance de 5 points dans ce premier carton. Et puis le score du deuxième carton, c'est 26-17. On ne peut pas, du côté de Malone, quand on a ses ambitions de maintien et voire même de top 6 en début de saison, on ne peut pas prendre 26 points en carton et n'en marquer que 17. C'est pas possible. Pas possible. Même si l'explication de l'autre côté, elle s'appelle sans doute Audric Despontin qui joue à son niveau d'il y a 2 ans quand il était en national, clairement. Il a retrouvé toutes ses sensations, Audric, et il est important même s'il ne commencera pas cette deuxième mi-temps. Oui, je pense que c'est bien vu de la part de Didier. Ça, c'est purement tactique. Il se doute que Malone va lancer toutes ses forces dans la bagarre dès l'entame du carton. Et donc, il a de toute façon des armes pour répondre. Et ici, on voit que Jonathan Jacobs fait son entrée. Oui, effectivement. Première seconde de jeu pour le fiston Jacobs. Van Damme, Soulano, ça n'est pas bon. Par contre, les 2 points sont accordés. Ça fait très mal. C'est pas la 4e de Thibaut? Eh bien, écoutez, c'est pas impossible. C'est la 3e ou la 4e. Alors que je pense qu'il y avait une petite discussion avec la table au niveau des chronos, je crois. 4e. Et c'est la 4e pour Thibaut Pilette. Aïe, 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 2 points, un lancé, c'est la 4e. Oui, ça c'est alors qu'on joue plus 8 secondes, c'est sans doute le coup de tonnerre pour Malone. C'est pas du tout la meilleure entame de mi-temps pour les Malonnois, ça c'est sûr. Et en plus de ça, derrière, c'est marqué. 10e point pour Arnaud Hoth.
De Kock. Timister, il ne se pose pas question, Timister. Ça rebondit sur le bord de l'anneau. Et Wané qui tente de repartir. Là, c'est peut-être le petit geste de trop pour Wané. Et les 2 points pour FX Nolman. Nolman, pardon, bien S. Arnaud. L'image. C'est un peu compliqué pour Jacobs pour la pénétration. Il ressort bien. Il récupère d'ailleurs le ballon. Jacobs, les 2 points. Ça roule en dehors. Et bon rebond offensif pour Arnaud. L'image. L'image encore, ouais, bonne passe. Van Damme, il s'est bien ressorti. L'ex-3 passe pour les 3 points. Et c'est un airball pour Jérémy Wané. Juste effleurer le filet. On a laissé la porte du vestiaire ouverte, il y a eu un courant d'air. Ça ne lui ressemble pas un airball, ouais. Jérémy. Pourtant c'était bien amené, hein, l'extra passe de Van Damme. Nolmans, Frankie Newell. Fortement remodelé le 5 de base qui avait commencé la rencontre, du côté de Benoît Hartz. Et Frankie Newell. Qui ramène à 10 points. Ouais, et qui marque son 5e point personnel. 50-40. C'est maintenant que Malone doit tenter de recoller au train. Ouais, bonne passe de Haute. Et le marché pour Olivier Van Damme. Dommage parce que c'était bien amené cette passe en un temps dans la course de Van Damme. Et il faut être attentif en défense. Frankie Newell à distance, tranquillement. Oh, c'est pas passé loin. Ouais, c'est une de ses forces à Frankie Newell. Mais alors forcément, si tout le monde du côté de B défend en marchant et le regarde shotter, c'est encore plus facile. Jacobs. Et Van Damme, oh, il a loupé le plus facile, je pense. Là, Van Damme, il y a eu le plus difficile à faire ce soir. Avertissement sans frais pour la défense de Malone. De Kock, Timister. Frankie Newell qui plonge dedans. Et non, c'est Timister qui y va. De Kock. Sur la ligne des lancers francs pour De Kock. Et la faute. Faute d'Arnaud. Pas content non plus sur l'arbitrage. Je maintiens ce que je disais en première mi-temps. Sincèrement, je pense que Didier Prinsen fait bien de les canaliser ou de tenter de les canaliser et de ne surtout pas s'occuper des coups de sifflet des arbitres. Hein. 3e faute d'Arnaud, ça peut avoir son importance. De Kock, ouais, il ne siffle pas comme ça depuis 2 secondes. Hein. C'est depuis le 2e quart-temps, début du 2e quart-temps, donc les joueurs le savent. Le premier est bon. Malone continue à grappiller. Et peut-être un main 8 après ce lancer franc. 2e lancer franc de Kock. Et il est bon aussi. Se reconcentrer. Ne pas croire que la partie est jouée. Wané. Pénétration compliquée pour Wané. Il cherche une ligne de passe. Van Damme. L'image à mi-distance. Arnaud. Il y a un tirage de maillot. Là, plus jusqu'ici. Ça n'a pas été sifflé. Et Jacobs qui attend 6 secondes de possession. Haute qui se relève. Haute, le jump shot. Il est bon. Ce shot à mi-distance de Haute. Ça va peut-être nous remettre un peu plus dans la rencontre, Arnaud Haute. De Kock. Timister. Et réclamer la faute, Timister. Ça va commencer à jouer à l'influence. Et du côté Malone, il y a de l'expérience pour jouer ce petit jeu-là. Antoine l'image. Timmy va bientôt prendre une faute. Haute. Ouais, bonne passe, Timister. Oh, bien. Et très bon bloc aussi de Frankie Newell. Dommage pour la sortie de défense par contre pour les Malonnois. Wané. La passe de Wané et la faute sur Wané. Faute de Timister, vous venez de le dire. Et non, c'est pas Timister qui prend la faute, c'est De Kock. Commencer forcément à surveiller. 3e faute pour De Kock. Pas mal de joueurs qui sont déjà à 3 fautes. Il peut voir ce qui est venu voir à la table pour voir ce que racontait l'arbitre. Il a été gentiment mais fermement renvoyé vers son banc. Oui, je pense qu'effectivement il faudra accepter cet arbitrage. Ça fait partie du jeu et très honnêtement il n'y a aucune faute scandaleuse qui a été sifflée. Loin de là, il n'y a aucun coup de sifflet scandaleux. Hein. Tatillon, parfois certes, mais oui, tatillon, d'accord, mais est-ce que les arbitres n'ont pas eu peur à un certain moment que ce match s'emballe un petit peu trop ou ne devienne un peu trop viril? Moi, je pense qu'ils n'ont pas eu tort.
La faute que Julien cherchait. Ouais. Et à force de continuer à contester les décisions, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas d'autres techniques qui vont être sifflées aujourd'hui. Hein. Et la faute de Team Mystère, la voici. Changement avec la montée au jeu de Nico Dessy et la sortie des Fixnelmans. Vanham pour les deux lancers francs, un 52-42. Possibilité de repasser à plus 12. Le premier rentre. Et le deuxième aussi avec un peu plus de réussite, mais c'est bon. Il ne faut pas oublier que cette équipe de B a joué aussi sans Delvozal, hein, qui lui aussi peut mettre pas mal d'intensité dans les contres. Team Mystère. Pas chez Dessy, les 2 points, ça roule en dehors, c'était compliqué. Et la récupération de Vanham. Excellente sortie de défense aussi pour les Bézois. Et la faute. Alors qui l'a commet? J'ai pas vu le numéro indiqué par l'arbitre. Le 7. C'est le 7, c'est sa première faute, c'est Nico Dessy. Antoine Limage. Il faut avouer qu'on est vraiment juste derrière la table d'arbitre, donc il y a parfois certains morceaux du terrain qu'on voit nettement moins bien. Alors, le kiné de l'équipe de B qui s'en va essuyer le parquet. Il faut être polyvalent aussi, hein, dans les équipes. Il y a un peu de tout à B, hein. Il y a même un marchand de glace sur les temps morts. Allez, c'est reparti. Avec la remise en jeu sur Arnaud Hott. Wané. Pénétration compliquée pour Wané. Le tir était un petit peu forcé. Il a son rebond et il a les 2 points, Wané. Jusqu'au boutiste. Et plus rapide surtout que la défense de Valonne. 56-42. On repart clairement en positif, hein, pour B, plus 14 maintenant. Et la faute. L'écran fautif de Vanham sur la pénétration de Pilette. 5. Ah non, c'est pas Vanham, c'est Wané. Pourtant, j'ai été persuadé que c'est Vanham qui avait bougé. Surpris aussi. Et c'est la troisième faute, effectivement, pour Jérémy Wané. Et en attendant, c'est 2 lancers francs pour Pilette qui d'habitude. Et avec cet anneau. Et plutôt, ouais, l'anneau mais d'habitude est assez adroit à l'exercice. Benjamin Massot s'est tellement pendu à l'anneau en dunkant à l'échauffement que l'anneau renvoie tous les ballons maintenant. L'image. Vanham. Jonathan. Et le tir de Jonathan Jacobs. Bon rebond pour Arnaud aussi. Et il ressort tranquillement, c'est intelligent. Wané. L'image, la pénétration, l'extra passe vers Hott qui a glissé totalement de l'autre côté. C'est un rien trop plat comme shot. Et la contre-attaque de Pilette. Il est dangereux évidemment, c'est le rôle qu'il préfère. Très bon. Et il va chercher la faute, Pilette, la faute de Jacobs. C'est sévère, hein, il prend que le ballon. Ouais, c'est qui tout double, hein, dans ce genre d'intervention défensive. Ouais, bon, le joueur n'a pas spécialement contesté non plus. Hein. 2 lancers francs pour Pilette. Il en avait marqué 1 sur 2 il y a quelques secondes. Le premier est bon. Et le deuxième pour revenir à moins 11 pour les Valonnois. On approche de ces moins 11, moins 10, moins 9, mais on ne parvient pas à mettre la deuxième à Valonne. Et 2 sur 2 cette fois. Il ne faudrait pas que Pilette prenne sa 5e faute parce que ça ruinerait totalement les espoirs. Ça va être compliqué, effectivement. Vanham, la pénétration de Vanham, la bonne passe. Et Jacobs, et non, encore une fois, ça manque la cible pour Jacobs. Pilette. Pénétration de Pilette, il doit ressortir ce ballon. De Coq sur la ligne des lancers francs, les 2 points. Et au final, le rebond d'Arnaud Hott. Il ne faut pas se presser maintenant du côté de B. Il reste 5 minutes dans ce 3e quart. Jacobs, l'image, le drive de l'image et le jump shot.
Et pour terminer, le rebond autoritaire de Tilister. Allez voir si Tilister de Coq. Dessy qui pénètre. Dessy face à Vanham. Et le marché sifflé sur Dessy. Alors que Benjamin Massot va faire son retour. Il n'est pas à 4 fautes, lui, Benjamin Massot. Je pense qu'il est déjà à 4 fautes. Il y a un changement. L'image qui est descendue. Ouais, de fait. Et toujours pas de retour d'Audric Despontin. Qu'on garde sans doute pour le bouquet final. Jacobs. Oh, c'était compliqué, c'est de la part de Jacobs qui trébuche. En plus de ça, la contre-attaque de Franquignol. La défense de Wallis qui n'y change rien. Franquignol. Petit mystère pour le rebond offensif. Ça passe au-dessus. Et le ballon arraché des mains de Vanham. Et la faute sifflée, je pense, sur Nico Dessy. Oui, effectivement. Et bien le voici, Audric Despontin, en remplacement de Jonathan Jacobs. On voit qu'il n'est pas au top. Les 4 dernières minutes. Ben non, ça pêche un petit peu la finition du côté. Pourtant, il a un bon positionnement quand il tourne autour de la défense. On voit qu'il a un kinésiotape sur le mollet gauche, donc il est probablement blessé là. Il n'a pas d'appui pour prendre ses shots comme d'habitude. Alors les deux lancers francs forcément à suivre puisque nous sommes déjà à 5 fautes, et oui, pour les Malonnois. Lancer franc de Vanham donc. Alors le premier n'est pas rentré. Donc Francky va prendre le shot. Ouais, Francky de la distance, c'est un peu plat pour Franquignol et la faute. Ouais, il est allé la chercher quand même. Malin. Despontin, c'est malin de la part de Thibaut. Ouais, bonne protection de balle. Ouais, je serais tenté de dire malin de la part de Thibaut, mais pas très malin de la part de Despontin. C'est la 4e quand même, il le sait. Hein. Il sort directement d'ailleurs. Il vient de sortir du match jusqu'à probablement 5 minutes avant la fin de la rencontre, Despontin. Et retour forcément de Jacobs. Pilette. Ouais, bonne passe de Pilette vers Dessy. Faute offensive. Ah oui, hein. On a bien vu le bras qui gardait. Et une technique derrière au banc. Ça fait très mal parce qu'au lieu de revenir à 9 points, ils vont une faute de plus, un lancer franc. Tout à fait. Et une possession. Et une possession. Donc c'est un potentiel 6 points. La faute hier. On voit le mouvement. Clairement. C'est pas non plus souvent sifflé ce genre de faute. Je vous avais dit qu'on aurait sans doute encore une voire plusieurs techniques dans cette deuxième mi-temps. Ben oui, c'est le cas. D'autant que Benoît Hart avait été averti en première mi-temps. Eh bien voilà, la menace vise à exécution par les arbitres. Massot sur la ligne des lancers francs. Le premier, il est bon. Vanham. Wané. Et ça tourne, retour chez Massot, Jacobs. Bonne passe sur Vanham. Et marché au final. Étonnant parce qu'il le siffle au moment où il a la prise où il prend la balle en main. Étonnant. Mais bon, je répète, on est assez mal placé ici. Et pour vraiment avoir le détail de ce qu'il se passe, les arbitres sont nettement plus près. Bonne passe de Coq chez Franquignol. Et la faute, ouais, logique. Faute de Jacobs. Un peu en retard. Ouais. Encore une fois, rien de méchant, mais là, il est à contre-temps sur l'intervention de Franquignol. C'est aussi des lancers francs maintenant pour les Malonnois, puisque B est également à 5 fautes d'équipe. Et 57-45. Malone n'est pas encore enterré. Non, du tout. Si ces deux lancers francs rentrent, c'est 10 points d'écart. 11 pour l'instant.
Eh bien les voilà. À moins 10 les Malenois. Et toujours pas de quatrième faute de Pilette. 4 oui. 4 fautes, il y a toujours la cinquième faute pardon, de Pilette. Vanham. Oh. Ah oui, elle y est. Hein, tout va être sifflé. Cette fois, c'est une faute de Nico Dessy. Jeu très coupé, c'est la quatrième. On disait tout à l'heure, ce type d'arbitrage va peser très très lourd sur les fautes individuelles. Il reste encore 3 minutes 26, on est dans le troisième, pas dans le dernier, on est dans le troisième quart. C'est aux joueurs à s'adapter. On sait que les arbitres vont siffler de cette façon-là. Ça ne sert à rien de coller son joueur, de le suivre pendant qu'il dribble. On a 9 chances sur 10 de se faire siffler, pourquoi le tenter? Autant prendre 2 mètres de recul, tant pis. On autorise un shot, on prend le pari. Qui est un shot. Il n'y en a pas eu énormément pendant le match de shots à 3 points. Il y a eu Wane qui en a mis quelques-uns et Hot qui en a mis un, je pense. Du côté de Malone et Despontin, oui, évidemment. Franquignol, à 3 points, il est pas mal celui-là. Et le bon rebond de Pilette. Timister, lui aussi, il peut shotter à 3 points et il peut les marquer. Et ça a touché la structure. C'est une règle propre au basket. On ne peut pas marquer en ayant touché le toit. Oui. Dans ce style de football, c'est plus compliqué quand même de marquer en touchant le toit. Oui. Bon, pour certains clubs, c'est plus difficile de marquer aussi. Tout simplement. Benjamin Massot. Il va devoir ressortir son ballon. Je pense qu'il allait chercher la faute. Mais c'est tentant évidemment. Et ça, c'est le côté pervers d'un arbitrage tatillon, entre guillemets. C'est que les joueurs tentent plus d'aller chercher les lancers francs et la faute. On a à ce moment-là un jeu beaucoup plus haché. Mais attention à ne pas se perdre dans ce faux rythme-là de la part de B. 58-47, ils ont toujours un viatique, mais 11 points, ça peut aller très très vite. Timister face à Hot. Timister encore. La bonne passe vers Hubert. Il n'a pas pu la capter cette passe. Massot. Pénétration cette fois, il est seul. Facile pour Benjamin Massot. C'est pas la première fois que la défense de Malone oublie de défendre. Pilette. Le cut de Rothilde en baseline, c'était compliqué à aller chercher. Pilette encore, le tir à distance pour Pilette. Il est mal ajusté. Alors si ni Pilette, ni Franquignol, ni Timister ne parviennent à marquer à distance, ça va devenir compliqué pour les Malonnois. Et Wane qui va lui par contre chercher les 2 lancers francs. Alors qui commet la faute cette fois, c'est Kevin Rothilde. Avec un temps mort du côté de Benoît Hart. Et des Malonnois, 60-47. On repart à plus 13. Mais c'est pas évident. Je comprends aussi les joueurs. C'est pas évident de rester concentré dans une rencontre où on siffle quasiment toutes les 20 secondes depuis la 5e minute de ce troisième quart-temps. C'est quasiment une faute toutes les 20-25 secondes. Le coach Hart on n'est plus dans de la tactique ici, on est aussi dans de la motivation, dans de la gestion. Gestion de team management comme on appelle ça. Vraiment de la gestion mentale parce que le match, et on s'en doutait, on l'avait dit tout à l'heure, coûte énormément en physique, énormément. Benoît vient de le dire de façon plus imagée, mais que sans faire d'erreur pendant 3 minutes, ils reviennent à la hauteur de B. Ils sont à la hauteur de B. Et je pense que c'est tout à fait ça. Oui, 60-47, la hauteur en tout cas peut-être à moins 5 ou à moins 4, mais là la rencontre prend une toute autre tournure évidemment, avec un dernier quart-temps et 2 équipes qui sont à 5 points, alors que depuis le deuxième quart, c'est B clairement qui domine de la tête et des épaules cette rencontre. Parce que je veux dire, maintenant, même sans André Despontin, l'équipe tourne très très bien. Tourne bien, On voit que c'est un beau collectif. Sans Despontin, sans Delvossal, sans Germien, sans Prinsen. Alors 61-47, deuxième lancer franc pour Wane. En même temps, ils ne sont pas premiers de la série par hasard. Ouh, là ça prête à confusion. Il va voir un coup de sifflet et il va aussi se prendre une technique. S'il continue. Mais il disait Prinsen la joue malin. Il la joue malin, il crie une fois, et puis une fois que l'arbitre se retourne sur lui, il reste
les bras croisés, très calme, avec son sourire habituel. Il a une expérience énorme, évidemment. Le vieux renard. Oui, c'est sûr. C'est génial. Madame Massot. Il faut que ça bouge forcément devant Massot. Ouais, c'est pas mal joué. Offensive? Non. Non. Enfin, il y a énormément de coups de sifflet comme ça qui prêtent à discussion. Et c'est la quatrième. C'est la quatrième hein, pour Massot. Non, pour Arnaud Hott. Pour Arnaud Hott, oui. Donc là, on va jouer plus petit. On va faire monter l'image à la place d'Arnaud Hott. Ouais, plus petit, il va falloir jouer plus rapide aussi. Forcément du côté de B, mais il y a déjà beaucoup d'énergie. Il y a encore un carton. Hein. Il y a encore un carton, oui, c'est ça. On a vraiment l'impression de vivre une fin de rencontre. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression d'être dans le dernier carton de la rencontre où chaque équipe jette ce qu'il peut et ce qu'il a encore dans la rencontre. Et il reste encore 10 minutes pleines de jeu. Et beaucoup de fautes personnelles, beaucoup d'énergie. Pilette, lui, il en a forcément du souffle et d'Agnac. Et c'est loupé pour Pilette. C'est rare ça. Le genre de mouvement qu'il apprécie particulièrement. Wadé. Le petit geste qu'il vient de faire, il devrait éviter parce que pour le même prix, il prend une 5e sur une technique. Massot et le ballon qui sort, c'est Rothilde qui met ce ballon dehors. Il avait coupé la ligne de passe. Bon, maintenant, un des autres paramètres, c'est que le salut de Malone ne peut venir aussi qu'avec une meilleure réussite à distance. Ah oui, c'est sûr. Ça, pour l'instant, c'est pas extraordinaire. Vanham. Il se retourne, Vanham. Les 2 points avec la planche pour Vanham. C'est bien joué. Et en plus de ça, marqué devant Arnaud Hubert, hein, s'il vous plaît. 11e point pour Vanham. Et 16 points d'écart. Petit mystère. Rothilde. Il avait l'option à distance. Il préfère jouer inside. Hubert, il se retourne. Hubert, attention à la faute. Pas de chance pour Hubert. Coup de sifflet. Alors que va décider l'arbitre. Faute de Vanham. Qui commence aussi. Oui, ça commence à faire beaucoup. Oui, tout à fait. Et de lancer franc forcément à 63-47. Troisième pour Vanham. Pas encore dramatique. Enfin, en tout cas, vu la physionomie de la rencontre, on va dire que les joueurs à 3 fautes, c'est pas très grave. Petit mystère sur la ligne des lancers francs. Il reste 1 minute 05. Long 3e quart. Très long 3e quart. Forcément, vu les arrêts de jeu. Continue sur le même rythme dans le 4e quart-temps, il n'y aura plus de joueurs sur le terrain, il y aura moins de fautes à siffler. C'est un peu le risque, effectivement. Bon alors, c'est loupé pour le premier, c'est pas l'exercice favori d'Arnaud Hubert, soyons clairs. Et le deuxième est quand même rentré. 1 sur 2 et 63-48. 15 points, on retrouve nos 15 points de tout à l'heure de la première mi-temps. Monté au jeu de Thomas Warin. Un tout jeune. Hein. Ouais. Là, c'est pas mal dans un match costaud comme ça. Il va apprendre, ça c'est sûr. Première touche de balle d'ailleurs pour Warin. Shot à distance, non. Par contre, lui, il le prend. Jacobs. Il s'est repoussé par l'anneau. Et Timister qui pousse tant qu'il peut. Rothilde. Bien ressorti aussi de l'image. Timister isolé totalement. Ouais, on le disait tout à l'heure. Isolé forcément à distance. Alors qu'il y avait un deuxième ballon qui se baladait sur le terrain. Ça, c'est le genre d'arrêt de jeu qui profite forcément à Malone parce qu'il récupère 24 secondes. Même s'ils sont encore dans leur camp. Massot. Il a du soutien chez Warin. L'image encore, ouais. La bonne passe à l'aveugle de l'image. Vanham. Compliqué de shotter et d'ajuster dans ses positions. Mais ils sont allés au bout de la possession, donc c'est malin. 3 secondes encore à jouer dans ce 3e quart. Timister pour le shot on the buzzer. Il rentre. Les 3 points, le Timister on the buzzer. Ce qu'il fallait pour laisser Malone dedans. 10e point pour le numéro 15 de Malone et 63 à 51. Bah ouais, il y a peut-être encore un petit espoir du côté de Malone. Et pour B, s'ils jouent comme ils ont joué le deuxième quart-temps, ça devrait forcément passer. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore terminé l'histoire de cette rencontre. Allez, à tout de suite pour le dernier quart-temps. Allez, dernier quart-temps. Il va être chaud ce dernier quart-temps.
Alors de deux choses d'une, soit B arrive à remettre la troisième ou la quatrième dans la rencontre et là ça devient très très compliqué pour Malone, soit B gère tranquillement et Despontin est là, je ne serais pas étonné qu'on soit dans ce cas de figure là, soit Malone parvient dans la minute 30 qui arrive à refaire la moitié de son écart et là c'est un nouveau match qui commence très certainement. Moi personnellement je préfère la dernière solution en tant que spectateur neutre, c'est toujours plus agréable évidemment. Les 3 points, ça commencera par là évidemment. Ah, ils sont importants, ces 3 points de Doty. Louis qu'on n'avait pas encore vu. 63 à 54. Il peut les aligner aussi. On est sous les 10 points maintenant. Et il va bien chercher la faute, Van Damme. Alors, faute de Nico Dessy. Louis Doty, non oui, vous avez raison. Louis Doty. Et c'est sa 4e faute. Et on a Hubert qui passe derrière, qui écrase tout pour être certain qu'il n'y ait pas un bonus derrière. Allez, les 2 points pour Van Damme donc. Les 2 lancers francs, pardon. Et peut-être les 2 points pour Van Damme. Le premier en tout cas est dedans. On a de nouveau 10 points. Et ce tir de Doty, c'est peut-être le shot de l'espoir pour Malone. Eh bien non, ce sera 1 sur 2. Et bon rebond aussi de Timister devant Despontin. Il en aura pris quelques-uns, des rebonds. Oui, c'est sûr. Rothilde, Timister, Hubert. Hubert encore. Il doit donner. Ouais, ça va être compliqué. Timister à 2 points et ça rentre pour Timister. Un très bon match aussi. Ouais, et beau mouvement collectif, beau mouvement offensif de la part de Malone. C'est vraiment les 2 big men qui ont fait ce point. Despontin, la pénétration, ça va se payer cash. Ça, les 2 points et le bonus. Quel joueur et quel match aujourd'hui pour Despontin. Il a corrigé directement derrière. Alors il est à 4 fautes. Ça c'est le seul petit bémol pour Despontin. Mais ça prouve aussi, le fait qu'il soit à 4 fautes, ça prouve qu'il ne se contente pas de jouer et dans une portion du terrain. Il est d'ailleurs dans toutes les lignes de stats. Il a fait des steals, il a pris des rebonds, il a fait des assists magnifiques. Oui, même à distance d'ailleurs aussi, ça shot à distance. Il provoque des fautes, c'est vraiment un énorme match. Oui, 21 points, si je compte bien, parce que je vous avoue qu'il y a certains moments où ça devient même compliqué de compter. C'est vrai qu'il a fait un 2e carton de feu, Rodrigue Despontin. Alors on frotte le parquet, on va pouvoir reprendre les lancers francs pour Despontin. Bonne défense de Jonathan. Bonne défense, effectivement. Très bonne défense de Jacobs. De Jonathan. Et non fautive. Image. Il a pas mal de temps de jeu. Et il joue intelligemment aussi. Toujours disponible. Jacobs. Wané. Oh, la bonne passe vers Van Damme. Despontin. Bien tenu par Pilette. Et Pilette, la contre-attaque. Les 2 points pour Pilette. Il n'y a pas marché là. 5e. Ah oui, c'est une offensive et c'est la 5e effectivement pour Pilette. Il va y avoir une 6e derrière. J'aurais cru le marcher, mais c'est vrai que les bras s'écartent très clairement. Et bien voilà, c'en est terminé pour Thibaut Pilette. Et voilà qui va compliquer grandement la tâche de Benoît Hartz. Retour de De Kock. Parce que là, ça deviendrait surprenant maintenant. Que Malone il y en a bien qui pouvaient dynamiter, mais attention quand même. Timister, on a vu aussi et Doty sur terre distance. Il y a encore moyen du côté de Malone, mais il va falloir jouer très 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 proprement évidemment sur les coups d'accélérateur des Bézois. Van Damme et la faute d'Hubert sur Van Damme. Et Van Damme continue à peser sur. Il est vif, il est vif, il est grand et il est vif. 3e faute d'Hubert. Et forcément de lancer franc pour Van Damme. 67-56. Il n'y a quand même jamais que 11 points. 12 maintenant. Peut-être 13 avec le 2e.
Je suis intimement convaincu à 8 minutes 17 de la fin que Malone peut vraiment faire douter. Parce que si Malone revient à moins 5, voire à moins 4 ou à moins 3, le Gallia va douter. C'est évident, Gallia va douter. Avec une domination depuis le début de la deuxième mi-temps. Et regardez Hubert qui vient cueillir ses 2 points. 69-58. Mais en perdant Pilette, ils perdent quand même un joueur qui est capable de s'enflammer et qui est capable d'alimenter la marque sur la longueur, sur la durée, et pas qui est à seulement 0 à sur 3 ou distance 4. et qui a loupé quelques paliers entre guillemets faciles ou qu'il ne loupe pas d'habitude. Thibaut Pilette. Rothilde, Hubert qui demande. L'absence de Corentin Wilmo aussi. Peut-être aussi, oui. Ça ne passe pas cette fois pour Hubert. Attention à la faute sur Van Damme. Ça n'a pas été sifflé. Despontin qui lâche son ballon pour l'image. Despontin à nouveau. Despontin qui se cote un petit peu dans ses drilles, il me semble là. Mais il va chercher quand même la faute, Despontin. Faute de Timister. Est-ce que ce ne serait pas la 4e de Julien Timister? Nouveau changement avec la sortie d'Hubert. Ouais, c'est la 3e, pardon, de Timister. Le retour de Nico Dessy. Francky Nioul va-t-il aussi rentrer? Non, pas pour l'instant. Et forcément, les lancers francs à suivre pour Despontin. Le premier est bon. 70-58. Le numéro 4 du Gallia qui a le plus 13 au bout des doigts. Il ressort. De Coq. Oh, c'est compliqué ça face à Wanet. Et c'est récupéré par Dessy. Timister à distance. Aïe, dommage pour Timister. Rebond facile pour Despontin. L'image. Le pourcentage à distance est vraiment trop faible que pour espérer tout à fait. Retour. Pourtant, à chaque fois, les options sont bien amenées. Ils sont dans un fauteuil. Et d'habitude, ça passe, ce genre de shot. Le lay-up de Wanet, bien bloqué. Et un temps mort demandé du côté de B. Ouais, temps mort effectivement pour Didier Prinsen. Temps mort un peu étonnant, je trouve. Non, il reste encore 7 minutes 07. On est à 70-58. Il n'y a pas vraiment péril dans la demeure. Il n'y a pas eu un changement radical de défense de la part de Malone. Est-ce qu'il va vouloir tout simplement tuer le match ou resserrer quelques petits boulons? C'est du tactique en tout cas. Ça c'est clair. C'est le professeur qui parle à ses élèves. Coach confiant pour l'instant en tout cas. Ouais. On le serait à moins. Oui c'est sûr, mais vous le dites depuis le début de la rencontre, en face c'est Malone. Et il reste encore une grosse partie de ce dernier quart à jouer. 7-0-7. Alors temps mort terminé. On va voir ce que nous a préparé Didier Prinsen. Alors au niveau des joueurs qui remontent sur le terrain, eh bien, ce sont les mêmes, pas de changement. À Malone non plus, ceci dit. Despontin face à Dessy. Le drive de Despontin et la bonne pénétration, bien arrêté par Dessy. Il a fallu, je vous disais tout à l'heure, il faut 3 joueurs pour l'arrêter. Rothilde, la contre-attaque pour Rothilde et les 2 points de Kevin Rothilde. Il faut quand même s'y mettre à 3 pour l'arrêter au Despontin. Wanet. Van Damme qui ne plonge pas. Wanet qui va seul. Despontin. Voici le ballon pour Van Damme. C'est bien joué en baseline et ça tourne énormément autour de cette défense de Malone. Van Damme encore. On ressort sur Wanet. Le tir est contesté. Despontin. Il restait 3 secondes de possession. De Coq qui pousse lui aussi. Pas beaucoup de soutien pour l'instant. Il doit y aller seul. De Coq. Et il passe bien intercepté par Wanet. La contre-attaque. Et les 2 points de Wanet. Et Rothilde a été intelligent. Il n'a pas fait la faute. Justement, il est ressorti. Dessy. La pénétration pour Dessy.
Extra passe et le shot à distance, ça n'est pas bon. Et on ne se voit plus vraiment sur les rebonds offensifs, hein, Malone. On revient en défense. Hubert et Nolman étant sur le banc, mais les joueurs sur le terrain sont quand même d'un gabarit beaucoup moins imposant. Ouais. L'image. Wane. Bien tenu par Doty. Et la faute de Louis Doty. Il montre même à l'arbitre le geste qu'il a fait. Et c'est sa 5e faute à Doty. Deuxième joueur dehors pour Malone. Aïe 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 aïe. Deuxième rotation en moins. Il ne reste plus que Hubert et Nolmans sur le banc pour faire souffler les autres. Le premier bon pour Wane. Et ça commence à sentir bon, hein, pour B. 5-34 avec deux rotations en moins sur le banc de B. Vanham est descendu. Il a fait du boulot. Hein. Il a usé cette équipe de Malone. Ouais, beaucoup de mobilité aussi. C'est vrai pour Vanham. Dessy, il se retourne Dessy. C'est compliqué face à Arnaud Hoth. Il vient de revenir aussi sur le terrain. Alors Hoth et Despontin, ça c'est intéressant forcément tous les deux sur le terrain. Beaucoup de précision généralement de la part de ces deux joueurs. Avec Wane qui fait un match excellent, je trouve. Ouais. Et cette équipe de B présente un beau collectif. Là on voit tout le travail de Didier. Despontin, bon là forcément il manque un petit peu plus de taille inside. Wane, ça ne passe pas pour Despontin. Il vient la rechercher Despontin. Et la faute, alors elle va aller chez qui cette faute? Chez Wane, je suppose. Hein. Ouais, effectivement, c'est Wane qui prend la faute. On va attendre que le banc nous montre la petite pancarte. 4e faute pour Wane. 5 minutes, on est à la moitié de ce dernier quart. Et sur le terrain, il y a, si je ne m'abuse, 3 joueurs de B qui sont menacés de 5e faute. Dessy est allé planter 2 points, 74 à 62. Il n'est pas possible de faire fondre cet écart en dessous de 10 points pour Malone. Ça se maintient pour l'instant, mais si on veut un peu de suspense et y croire, il faut marquer. Et notamment ce genre de contre-attaque pour Rothilde. Franquignoul, De Kock qui demandait le ballon. Franquignoul y va seul, il va déposer, ça ne rentre pas pour Franquignoul. Ça ne lui ressemble pas de rater un truc aussi facile. Et ça, c'est une agression. Ça, effectivement. Ça c'est. Et la technique en plus de ça. Ben voilà, la 3e technique de la soirée. Je comprends pas pourquoi il râle, Rothilde. Je comprends pas. Ah non, c'est. Non. C'est Audric qui prend la technique. Ça c'est malheureux parce qu'il ne mérite pas ça. Hein. Il mérite vraiment pas ça. Un match magnifique, exemplaire. Ouais, c'est dommage pour lui, c'est dommage pour B, c'est sûr. Super correct. Et c'est la 4e faute pour Rothilde. Ça commence à chauffer. Et je pense que ça ne refroidira pas avant la fin de la rencontre. Ça c'est sûr. Maintenant c'est certain que l'arbitre avait sifflé une antisportive. C'est ce qu'il devait siffler. Oui, mais il y a pas de photo, on est bien d'accord. Maintenant la technique en plus, simplement parce que le joueur se retourne. Maintenant, encore une fois, c'est l'appréciation de l'arbitre. Mais je vous avoue que je n'ai pas vu ce que Despontin a fait pour mériter cette technique. J'imagine qu'il est venu... Il est venu lui demander des comptes en disant c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais les joueurs étaient prévenus, on l'avait dit. Bon, premier lancer franc pour Wane. 75-62. Il n'a pas un 3e? S'il y a une technique sifflée, si, mais le 3e ce sera pour Malone. Oui. Je suis attentif. Le voici le 3e, mais le premier pour Malone. Je suis attentif. De Kock sur la ligne des lancers francs. Et il est bon. Ouais, c'est dommage en plus cette technique parce que non seulement ça le sort du match, mais en plus, ça rend la possession à Malone, alors qu'il y avait juste une volontaire qui était sifflée de lancer franc et toujours la pression sur la défense de Malone. Ouais, bonne interception de l'image. Il était grand temps. Wane. Masso. Il va lâcher son ballon, Masso. C'est fait chez Vanham. Hoth.
Oh, la belle bonne passe vers Van Ham. Et la faute, forcément. Quelle Ce belle genre de passe. mouvement, on ne peut faire rien d'autre qu'une faute. Faute de Frankie Newell. Et le changement avec le retour de Nolman. Ça fait longtemps qu'il a pu jouer. Je pense qu'il n'a pas encore joué dans cette deuxième mi-temps, si je ne me trompe pas, FX Nolman. Je pense qu'il a mis un panier dans le troisième quart-temps. Tout début alors. Et Van Ham. Ouais. Commence à fatiguer sans doute aussi un petit peu. Hein. Il a pas mal de temps de jeu et beaucoup d'influx déjà laissé dans cette rencontre. Olivier Van Ham, c'est 1 sur 2. 77-63. 14 points. Frankie Newell. La passe est compliquée. Ils en ont raté beaucoup, on est pas comme ça. Ça ne bougeait pas non plus énormément devant Frankie Newell à des charges du joueur. Oh, bien joué. Ouais, bonne interception de De Kock. Il doit aller les marquer forcément. Les 2 points faciles pour De Kock. 77-65. Avec Masso, ce sera plus compliqué de lui prendre le ballon. Haute. Wané. L'écran de Van Ham. Wané encore. Et ça tourne. On est déjà dans la zone avec Van Ham. Il se retourne, Van Ham, les 2 points. Et non, pas de réussite cette fois pour le grand numéro 11 du Gallia. Nolmans, facile hein, sur... Aïe. Je disais facile, c'était sur un fauteuil à mi-distance. Bien isolé par Rothilde. Si on ne marque pas ce genre de panier-là, on ne sait pas gagner. Hein. Alors, nouveau coup de sifflet. Pour une faute de Jérôme De Kock. Et temps mort demandé par Benoît. C'est la 4e faute pour Jérôme De Kock. Je suis presque persuadé qu'il n'y a plus aucun joueur du côté de Malone qui est à 3 fautes. Je me demande s'ils ne sont pas tous à 4. Et le temps mort de Benoît Hart. Énergique. Au contraire de son équipe. Si je traduis bien le discours de Benoît, c'est qu'il va falloir dans ces 3 minutes, dans ce Money Time, mettre de l'énergie. Encore une fois, il n'y a que 12 points. Hein. On aurait pu, au vu de la physionomie de la rencontre, on aurait pu craindre 20, 25, voire 30 points d'avance pour le Gallia. Eh bien non. Malone fait de la résistance, pas encore en suffisance que pour faire douter les Bézois. Mais le match n'est pas terminé, très certainement. À 3 minutes 0, il y a peut-être encore quelque chose à jouer. 12 points, c'est 4 x 3. Hein. Oui. Pour le suspense, et uniquement pour le suspense, on peut regretter que Thibaut Pilette ne puisse plus participer. Et pour le beau jeu, c'est dommage que Caudry on devrait lui offrir la possibilité d'une 6e faute. Tout comme il est tellement agréable à voir jouer. Maintenant, il faut être honnête, hein, si Malone remonte du Diable Vauvert et s'impose, c'est fiction, c'est un magnifique hold-up. Hein. Je ne vois pas trop comment, à moins un coup de folie de Francky. Oui, et puis il faudrait aussi que ça s'effondre en face, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Frankie Newell, les 2 points, ça passe au-dessus. Dessy qui récupère bien, Rothilde, ça tourne encore, De Kock. Il y a une option à distance, De Kock. Ouais, 2e rebond intéressant de Dessy. Il y va encore seul, Dessy. Il y a eu un coup de sifflet. Arnaud qui a pris visiblement un petit coup de coude sous la caboche. Il va à l'énergie, Nicolas. Les 14 secondes qui sont rendues forcément aux Malonnois. Le discours a été compris, en tout cas par Dessy, très certainement au niveau de la guerre du rebond. Frankie Newell, Dessy. Frankie Newell. L'écran de Nolmans, Frankie Newell à distance. Et ça rentre pour Frankie Newell. Je vous disais 4 x 3. On va déjà un. 10e point pour Frankie Newell et 77-68. On est sous les 10 points maintenant. Ça faisait un petit temps qu'on avait plus été sous les 10 points. Attaque importante pour B pour maintenir la pression sur la tête des Malonnois. Bonne interception de Frankie Newell. Et il l'attend. Frankie Newell, c'est malin. 3 points. À 3 points, c'est rentré tout à l'heure. Oui, ça par contre, c'est totalement à côté pour Frankie Newell. C'est -1. Il s'excuse d'ailleurs auprès de son coach. C'est sûr que s'il enflamme sur celui-ci. Masso. Et il a déjà fait. Pénétration pour Masso. Non, bloqué par Nolmans. Haute. Van Ham. Ça tourne.
Vanham qui récupère. Retour chez Wané. Pénétration de Wané. Les 2 points du bout des doigts, c'est magnifique. Mais il a mangé la même chose qu'Audric Despotin. C'est pas possible autrement. Très beau joueur. Et la faute sur cette pénétration de Coq, faute de l'image. De lancer franc pour Jérôme de Coq. Eh bien, c'est la première faute de l'image. Chapeau, hein, parce que dans un match pareil, tenir jusqu'à la 38e avec 0 faute, c'est pas mal. Oui, je ne sais pas cacher, il a joué. Hein, oui, il a joué, ça c'est sûr. Le zone presse efficace, ou presque. Wané qui récupère bien, et la faute de Francky Newell. Ça sera 2 lancers. Ouais, 2 lancers francs. Wané qui ne les rate jamais. 3e faute pour Francky Newell. Et le premier ressort. Suffisait de le dire à nouveau. Ils vont vous détester. Hein. Il doit avoir un pourcentage de 94 ou 95 sur la saison. Ouais, le deuxième bon par contre pour Wané. 80-69, 11 points. C'est maintenant qu'il faut tenter quelque chose à une 40. Et certainement maintenant qu'il faut marquer, mais marquer vite aussi. Hein. Francky Newell, 14 secondes de possession. Francky Newell encore. Et non, ça ne passe pas. Bon rebond de Dessy. Il va chercher les 2 points. Et les 2 lancers francs. Dessy, c'est la 4e faute d'équipe. On retombe un petit peu dans le même scénario qu'au premier carton. 4e faute d'équipe seulement pour les Bézois. Allez, des lancers francs pour Dessy. Premier, il est bon. 80-70, peut-être moins 9. Ce serait intéressant, moins 9 à 1 minute 29. C'est surtout un petit miracle. 80-71. Ah, De Coq n'a pas osé tenter la 3 points. Effectivement, il préfère la pénétration et les 2 points. C'est manqué. Bon rebond pour Vanham. Il s'arrache bien. Et bonne passe vers Jacobs. La faute. Ouais, oui, évidemment. Évidemment. Faute de Francky Newell, c'est sa 4e. Thomas Francky Newell. Beaucoup d'énergie, on le disait. Des joueurs de B qui sont un peu à genoux là, dans cette fin de rencontre. On sent aussi qu'on est proche de la victoire. Premier bon pour Jonathan Jacobs. Et le deuxième aussi. Il les a marqués à des moments importants pour maintenir la pression. Rothilde, il doit se retourner. Rothilde, il cherche les joueurs, évidemment. C'est compliqué. Et la faute de Wané sur le dos de Coq. J'ai un peu l'impression du côté de B, on sent l'écurie. Hein. C'est la fin. On sent l'écurie. Mais non, mais c'est la fin. On sent la fin de rencontre. Quoi, hein. On commence à lâcher un petit peu d'influx. Et c'est la fatigue qui remonte en fin de rencontre. C'est pas l'expression, cher Marc. Sans l'écurie. C'est le cheval qui sent l'écurie. C'est le cheval qui arrive en fin de parcours, qui sent qu'il va arriver en fin de journée. Et qui généralement, toutes les petites douleurs qui arrivent. C'est là aussi généralement où ils ont un peu d'énergie ou de second souffle. Écoutez, vous irez revoir un petit peu je ne connaissais pas de base. Hein. J'ai joué avec des joueurs qui sentaient le poney, ça oui, mais ça, pas la même chose. Et le ballon qui tourne chez Arnaud Hoth. Ouais, on va jouer tranquillement maintenant, sans trop pousser. Arnaud Hoth, plus grand chose à gagner pour les Malonnois. Et on le voit bien d'ailleurs sur le terrain. La petite passe, là on va essayer de jouer au plus fin. C'est bien pris par Francky Newell. Encore une fois très seul, on cherche un joueur isolé. Rothilde, il est loin, il est très loin. Ça touche quand même l'anneau. 33 secondes à jouer et 10 points. On va pouvoir entériner très certainement la victoire de B.
Victoire qui le rassure probablement, allez, je veux dire quasi définitivement, même si mathématiquement c'est pas encore fait. Je pense qu'il en manquera une victoire la semaine prochaine pour s'assurer de la première place de la phase régulière du championnat. Mais ça confirme encore une fois une très belle saison qu'il faudra terminer, qu'il faudra à nouveau confirmer durant les playoffs. Et ces playoffs vont être très très durs. La R1 n'est plus très loin, mais il y a encore une étape à passer pour les Bézois. Et quand on voit comment ça joue et comment ces joueurs prennent match après match, et certainement depuis le début de la saison, de l'importance et du charisme et de la technique et de la rapidité et du jeu d'équipe, c'est une équipe complète, hein, Marc. Oui, tout à fait, c'est une magnifique équipe et encore une fois il y a pas mal d'absents qui vont revenir pour les playoffs. Romain Germien, Delvosal seront là à coup sûr pour les playoffs. Très certainement. Puis pour Malone, il faudra encore lutter. Il reste des matchs, ils en ont 2 de retard sur pas mal d'équipes dans cette deuxième régionale. Mais voilà, il faudra lutter jusqu'au bout. Avec là aussi des petites blessures, des petits bobos. C'est vrai que c'était peut-être le match un peu compliqué à venir chercher aujourd'hui. Même si c'était le dernier derby, on aurait voulu le prendre. Mais voilà, la qualité. Et en face, il y avait un Audric Despontins impérial. Notamment, effectivement. Mais la qualité, elle est là, du côté de Malone. Très clairement, on voit mal comment Malone ne pourrait pas se maintenir et se sauver en fin de rencontre. Mon cher Marc, vous savez la question que je vais vous poser, c'est le MVP de cette rencontre. Vous savez quelle réponse je vais vous faire? Eh bien écoutez, non, je n'en ai aucune idée. Mais je mettrai quand même une mention pour Damien Wanet et pour Olivier Van Damme, qui ont fait aussi un très bon match. Ils ont fait tous les deux un bon match, mais c'est vrai que la prestation Audric, c'est un joueur de national, c'est pas un joueur de régional. On est assez d'accord là-dessus. Marc, ce fut un plaisir de passer cette avant-soirée, parce que c'est un match assez tôt, 19h. Cette avant-soirée avec vous. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de soirée pour ce samedi soir. Elle sera très bonne. Ah mais écoutez, je n'en doute absolument pas. Et à tout bientôt, évidemment. À bientôt, au revoir Craig. Salut. Voilà Benoît, défaite, on serait tenté de dire logique quand même au vu du match. En face c'était très fort, trop fort sans doute pour Malone. Trop fort pour ce Malone là. J'avais dit avant le match qu'au vu de la saison, du classement aussi, c'était du 80-20 pour B. On espérait faire du 50-50 avec une certaine motivation, une certaine application, et ces 2 éléments ont fait défaut. Donc on ne peut rien revendiquer ici. Quand B joue comme ça et que Malone joue comme ça, on ne peut rien revendiquer. On n'a pas été capable d'aligner 3 attaques ou 3 défenses sans faire une connerie. Donc impossible de venir gagner ici. C'est dommage parce qu'on reste au contact. B était prenable et mérite amplement leur victoire. Mais si on avait eu un minimum de cohérence dans notre jeu, mais le problème, j'ai multiplié les rotations. Il y a trop d'individualités qui n'ont pas répondu présent. Donc le collectif, on sait qu'on est à la ramasse au niveau du collectif vu qu'on ne s'entraîne jamais en équipe. On joue comme on s'entraîne. Il suffit de voir le nombre de lancers francs ratés aussi. Voilà, c'est l'explication. Il ne faut pas chercher plus loin. C'est malheureux à dire, mais on est à notre place, quoi. Et un arbitrage aussi dont on a beaucoup parlé ce soir. Vous les avez vus? On a vu que. C'est dommage. Ils n'ont pas orienté le match. Mais on a été très mauvais. Je ne sais pas où les mettre. Encore plus mauvais que nous ou un peu moins. Vous êtes très dur avec les arbitres. C'est vrai que mes joueurs et avec nous-mêmes aussi. Je dis qu'on a été très mauvais. Mais c'est un derby, tout le monde se connaît. Les gens viennent voir pour un bon match. Ils sifflent 58 fautes. Ils mettent des techniques. Ils disent que dès le début, c'est nous qui avons pourri le match. Il n'y avait aucune animosité entre nous. Il y a des joueurs qui ne comprenaient pas les décisions sur le terrain. Vous savez, quand un arbitre est malhonnête en venant expliquer quelque chose devant le banc, ça énerve les joueurs. Audric Despontins, qui est élu MVP, il fait un super match. Je le connais par cœur. Moi, je l'ai eu pendant des années. Il fait une portée de balle énorme, puis il a un 2+1. Évidemment qu'il me rigole, il me fait un clin d'œil quand il met le lancer franc. Limite, on se fout ensemble la gueule des arbitres. Malone, et ce Malone-là peut se maintenir à votre avis? En tout cas, c'est ma volonté avant de partir. Je sais que c'est la volonté de certains joueurs, mais quand je vois l'implication de certains, que ce soit dans les entraînements ou dans le match, je me pose la question pour les autres. Vous pointez qui notamment? Personne, je ne dirais pas non, ce serait la popote interne. Mais voilà, c'est peut-être pas volontaire, mais ça manque d'implication. Difficile de se motiver aussi dans ce genre de rencontre quand on est mené et qu'on ne parvient pas et que ça ne rentre pas. On a vu des joueurs qui effectivement baissaient les bras. Bah oui, on fait un moment à 8 points, je crois qu'on a un 3 contre 1, on met la balle dans les mains des autres, on ne respecte pas certaines consignes, c'est lourd pour moi à la fin parce qu'on répète et c'est frustrant aussi. Parce que dans tous les temps morts, je les entendais dire putain les gars, il y a moyen, on va y aller. Oui, il y a moyen, mais à un moment,
faut se bouger sur le terrain. Et c'est pas en mettant la balle dans les mains des autres qu'on y arrive. Et on doit certainement pas prendre l'arbitrage, comme je l'ai dit, comme excuse. C'était des deux côtés, chacun se fera son avis sur leur prestation et c'est pas à nous de la critiquer. Moi, ce qui m'importe, c'est la prestation de mon équipe. Elle a été insuffisante puisqu'on est battu. Le programme à venir, il faudra prendre quelle équipe et quel match? On va rencontrer des gros morceaux, puisqu'on reçoit Caen, puis on a Blaton, on a Maf, toutes des équipes qui jouent les playoffs. Il y aura un match très important à Nivelles. Maintenant, on va voir ce que Belgrade fait ce dimanche à oui, mais comme l'a Détroit joue aujourd'hui, on ne m'étonnerait pas qu'ils aillent gagner là-bas. Pas par miracle, mais parce qu'ils auront des renforts. Et voilà, et Nivelles, il faut voir s'ils vont jouer avec le RR. Nous, on se bat avec nos armes. Et ce qui est dommage, c'est que nos armes, elles pourraient faire beaucoup plus mal et on ne les utilise pas bien. Mais moi, je suis sûr que chaque match, on peut le gagner. La semaine prochaine, chez nous, contre Caen, on peut gagner. À Nivelles, on pourra gagner, même contre Blaton. À Blaton, contre Maf, on peut gagner chaque match. Mais si on est dans cette mentalité-là, on n'en gagnera pas beaucoup. Dernière question sur votre avenir. Vous avez déjà une idée plus claire de votre avenir? Oui. C'est-à-dire? J'ai une idée, mais une idée, c'est pas concret. Chez les garçons, chez les filles? Vous verrez bien. Didier, c'est une victoire dans ce tout dernier derby namurois dans cette R2B, victoire convaincante. Il y a eu clairement une domination de B, même si dans les chiffres, B s'est fait peur jusqu'à la fin finalement. Oui, je pense que l'écart de 10 points reflète un peu aussi la physionomie de la rencontre, puisque Malone s'est bien battu jusqu'au bout et ils n'ont jamais déposé les armes. On savait que Malone venait pour bien sûr gagner parce qu'ils doivent encore avoir des victoires pour se sauver. On était préparé à voir l'agressivité, la saine agressivité de Malone. C'est vrai que ça a été sifflé beaucoup, je pense qu'il y a 58 fautes de sifflés. Ce qui a haché, à mon avis, le derby. Parce les deux équipes peuvent beaucoup mieux. Et voilà un petit peu le résumé de la rencontre. C'est cet arbitrage qui a empêché quelque part B de prendre la poudre d'escampette dans la rencontre? L'arbitrage des deux côtés, quand peut-être que Malone se sentit peut-être à certains moments, je vais dire, étonné de certaines décisions, comme nous aussi. Maintenant, tout le monde fait des erreurs. Je pense que, comme vous l'avez dit, on avait 10 points à la mi-temps, on garde 10 points à la fin du match. Donc je pense qu'on est revenu une fois à 8 points, mais on n'a jamais paniqué. Malgré le manque d'effectifs, aujourd'hui, on a encore joué sans Jonas Delvozal. En plus, on a pu récupérer. J'ai pris le choix de jouer avec Jonathan, qui normalement ne devait pas jouer, mais donc il nous a fait du bien aussi. C'était une rotation supplémentaire. On a fait comme depuis le début de saison avec l'effectif que l'on a à notre disposition. Oui, justement, Jonas Delvozal qui était annoncé dans le 5 de base, qui finalement est resté sur le banc, c'est quoi? Écoutez, mardi, il ne s'est pas entraîné, il allait voir son ostéopathe. Vendredi, il l'a fait, on n'a pas trop forcé, nous non plus, puisque on ne voudrait pas avoir encore un blessé avant ce derby. Donc il a pu trottiner, mais un rythme de croisière. Donc ici, dès qu'il a essayé une accélération ou l'autre, comme on doit mettre les 5 de base 10 minutes avant, il était encore fit and well, on va dire fit. Mais il n'était plus well à la fin des 3 minutes. Donc j'ai demandé, avec l'accord de Ben, de pouvoir changer le joueur. Et voilà pourquoi il n'a pas joué. Donc on verra plus tard, c'est son ménisque apparemment qui fait encore des siennes. Les playoffs, c'est clair maintenant. Au niveau de B, il n'y a plus photo. C'est les playoffs de cette deuxième régionale. Plus que probablement aussi en première place. Je sais que mathématiquement, c'est pas encore fait, mais plus que probablement en première place. Vous les envisagez comment en tant que coach? J'imagine que vous y pensez plus que très fort maintenant à ces playoffs. Écoutez, le match est fini depuis une demi-heure, donc j'ai pas encore eu le temps vraiment d'y penser. C'était, oui, au tableau noir, j'avais indiqué que si on gagne aujourd'hui, on était sûr d'être dans les playoffs, comme vous le dites. Donc c'est une première récompense pour tout le groupe, pour le club, pour le président et pour tout le staff. Maintenant, préparer, je pense qu'on va surtout récupérer nos blessés. On va travailler puisqu'il y a des baisses de régime un petit peu, comme on l'avait vu, et je vais dire de certains joueurs qui doivent un petit peu se ressourcer. On a encore maintenant 3 matchs. On a Nivelles qu'on veut absolument battre pour aider Malone. Idem Mont-Saint-Guibert, mais enfin là c'est déjà... les carottes sont cuites, je pense. Et on a encore un grand match contre Blaton ici dans 15 jours. Donc cette semaine, elle va être purement pari créative, mais on va récupérer. Le vendredi, ils ont
un spaghetti Klerov puisqu'ils ont gagné 5 fois de suite, la petite histoire. Ils l'apprendront, mais ils le savent déjà à mon avis. Et donc c'est quand même encore dans un gros mois. Donc on va travailler certains petits détails, on va avoir certaines défenses de zone peut-être qui pourraient nous aider par rapport aux équipes que l'on risque d'en rencontrer, mais c'est encore aussi le panier à salade, on ne sait pas encore vraiment qui jouer parce qu'ils vont encore se rencontrer presque tous. Oui, mais justement, par rapport à ces playoffs, quand on a vu l'ultra-domination, 4 défaites seulement pour B, on peut pas, non c'est pas fini, mais on peut pas imaginer que B ne monte pas cette saison-ci. C'est pas imaginable, Didier, sincèrement. Ben, c'est gentil de le dire, nous on fera tout en ce sens. Maintenant c'est la forme du moment aussi en playoff. Hein. C'est ça que je dis, bon j'ai un petit peu d'expérience, on va un peu relâcher maintenant pas les chevaux, mais les gars, on va faire 2-3 choses peut-être qui sortent un peu de l'ordinaire pour ressouder encore, mais s'il y a besoin de le faire, parce que c'est une bande de copains, l'équipe, mais oui, on aura peut-être l'avantage, mais c'est un match des playoffs, c'est encore un autre match, il faudra prendre ça certainement pas à la légère et travailler d'ici là pour être en forme au bon moment. Voilà Audric, vous êtes le MVP de cette rencontre élu par Marc Claus, je serais peut-être tenté élu par tout le monde, hein, tant vous avez brillé et influé sur cette rencontre. Vous l'avez vécu comment ce derby, sachant qu'il y a beaucoup de potes en face, il y a votre ancien coach aussi à l'Oyers, match un peu spécial pour vous. Moi, j'avais justement croisé Ben il y a 2 semaines au derby à Belgrade et moi j'avais à cœur je pense de faire un bon match aujourd'hui. De là à être élu MVP, je pense qu'il y a quand même une marche entre les deux parce que oui j'ai fait une bonne première mi-temps, en deuxième mi-temps j'ai fait des bêtes fausses, j'ai peut-être joué 7 minutes, j'ai été un peu puéril sur ce coup-là. Mais voilà, oui, c'était un derby qui nous tenait très à cœur parce qu'on voulait être vainqueur de tous les derbys namurois cette saison. En plus on accroche les playoffs, maintenant on est sûr d'être en playoffs, c'était l'objectif de la saison, donc voilà, je pense qu'on peut être content aujourd'hui de nous. On parle forcément déjà des playoffs hein, dans les vestiaires, maintenant c'est fait mathématiquement. À la première place, très sincèrement, on ne voit pas comment elle pourrait vous échapper. Il faudrait quand même un fameux malheureux concours de circonstances dans les quelques matchs qui vous restent. On pense au derby, est-ce qu'on pense aussi à la montée déjà ? On en a parlé, oui, on verra bien. Voilà, ça sera décidé sur le tas en fonction des playoffs. On va en discuter vendredi prochain, on a une réunion tous ensemble. Il y a une envie ? Je pense qu'il y a une envie, tout joueur qui se respecte a toujours une envie de jouer plus haut. Maintenant, voilà, on a composé avec beaucoup de blessés cette saison. On n'a pas une équipe complète à tous les postes, donc on va peut-être devoir se renforcer. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte si on veut monter. Mais je crois que l'envie est là, et puis si c'est pour rester en R2 et jouer encore une saison dans le top, voilà, je pense qu'on a fait notre temps en R2 et ce serait bien de monter. Oui, j'allais vous le dire, vous avez l'expérience de la N3, vous avez l'expérience d'un basket de plus haut niveau encore. Cette équipe-là, moyennant peut-être l'un ou l'autre renfort, et là sa place en première régionale. Je pense qu'on peut avoir notre place en première régionale, c'est un basket qui nous conviendrait sûrement mieux. C'est un basket qui va jouer plus intelligemment, sans zone, qui vont attendre dans la raquette. C'est un plus beau basket, un basket plus facile à jouer entre guillemets. Donc je pense qu'on peut faire... on va pas dire qu'on va jouer les 4 premières places, hein. Je veux dire on peut jouer le maintien sans problème normalement. On pourra s'arracher face à Nivelles la semaine prochaine parce que ça pourrait aussi aider un petit peu Malone. Nivelles c'est le dernier match, Blaton. Ouais. Nivelles, oui, ça c'est sûr. Hein. C'est vraiment dommage entre guillemets qu'on avait ce match important pour nous de notre côté aujourd'hui. Sinon on aurait peut-être pu faire un petit cadeau à nos Namurois aussi, c'est important. Les voir jouer comme aujourd'hui, ils doivent se maintenir quand même. Hein. Ouais, ils n'ont rien à faire à cette place-là au classement, hein. Franchement, c'est pas leur place, tout simplement.